Soir, là, les narcomus. Bonjour, Putain. bonjour. Ah ouais, moi, si vous avez des playlists qui sont pas DMCA, je sais pas quoi, où on risque pas de se faire striker, moi je suis preneur, hein, parce que j'avoue que celles-là, on les a toutes entendues 250 fois. Bonsoir Bobby, bonsoir Ulti, bonsoir Very, bonsoir Botgat, tous les lurkers qui ne se Oui. manifestent pas. Et- Bonjour à tous et toutes. ouais, à tous. Ouais. Donc, je devais mettre une zik, puis j'ai été un peu pris par le temps, donc j'ai oublié. Les vieux de la vieille, exact. La fine équipe. Bon. Bon, comment vas-tu, Plisken? Mais tranquille et toi? Ouais, fatigué. Fatigué, il n'y aura pas d'after ce soir. Je clôt le live et je cours me coucher tellement je suis raide, j'en peux plus. Ah, je vais pas faire très tard non plus. Sur vous dans les 90s? Sérieux? Ah, je suis preneur. Ah ouais, bah oui. Et par contre, effectivement, il faut que je revoie le truc pour qu'on ait également les gifs pendant le waiting screen, quoi. J'ai vu que t'avais balancé une nuke de prolo et que malheureusement, on n'avait pas vu... on n'avait pas vu l'explosion. On a bien vu le bruit. Ah yes, Beavis and Butthead. C'est beau. On a eu le gif, mais pas le son. Ah bah nous, on a eu le son et pas le Ah, moi gif. j'ai le Ah son bah mais pas voilà, le gif. ah bah voilà. Ah, Là ça bah. remarche. Là ça remarche. C'est bon. On est sauvés, on est sauvés. Exactement. Bon, sinon, pas de spécialité pour la chaîne, pas de nouveaux followers, rien du tout. Ouais, je vais enquêter, c'est étrange cette histoire, je sais pas quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on enchaîne directement sur les news? Bah on peut. Toi, qu'est-ce que t'as fait de beau hier? Alors, c'était la manif hier, c'était la grive. Ah, c'était cool. Donc, Bobby posait la question dans dans le Discord. Oui, il y avait une petite odeur révolutionnaire, mais je vais vous faire un Ah, Olivier Véran, il résumé disait qu'on passe de... la terre. Ouais, je vais vous faire un résumé de mon point de vue. Ce qui s'est passé, c'est que une de mes belles-filles était intéressée à venir, et c'était sa première manif, elle a déjà fait des blocus à son lycée, machin, tout ça, mais là, pour le coup, elle avait envie de voir la manif, donc on allait avec un pote qui nous a poussé en bagnole, et puis on était trois. Et puis, ben, arrivé sur place, on prend gentiment la température, machin et tout. On voit alors une quantité astronomique de gens quand même, hein, vraiment beaucoup. Nantes, noir de monde quoi. Et donc, ben, toutes les grosses officines syndicales, énormément de CGT bien sûr, mais tous les Sud, FO, Solidaires, machin, tout ça était là aussi. Et puis, à un moment, je vois ma belle-fille qui était là, ouais, c'est cool. Bon, ça avançait pas, le cortège n'était pas encore parti, elle était là, ouais, c'est cool, mais c'est un peu chiant. Je dis, ah, attends, on va aller devant quand même un peu. On va aller voir la tête de cortège. Puis en avançant vers la tête de cortège, quelle n'était pas ma surprise de voir que les couleurs changeaient progressivement du rouge pour aller sur un orange dégueulasse qui est synonyme de CFDT. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément la référence, la CFDT est un syndicat que nous pourrons, allez, sans aucune méchanceté, classer plutôt dans la rangée des calmes, voire ils sont plus doués pour les négociations en leur défaveur que pour les actions coup de poing et les oppositions franches avec le gouvernement. Disons que eux se Plutôt arrangeant, targuent. on pourrait dire. Voilà, ils sont très arrangeants, ils se targuent bien du statut de partenaire de dialogue social. Petit élément de langage macroniste assez à la mode ces temps. Et donc c'était très étonnant parce que plus on avançait vers le cortège de tête, qui normalement contient les éléments les plus radicaux d'une manifestation, plus ça virait à l'orange. Et moi, j'étais déjà le premier surpris qu'ils étaient autant, la CFDT. Et puis bon, bah, on remonte le cortège, puis au bout d'un moment,
commence à voir des drapeaux un peu plus proches de mes valeurs, du rouge, du noir, la CNT, machin, tout ça. Des gens un peu avec des couleurs moins bariolées, un peu plus sombres, on va dire, dans l'habillement. Donc, allez, on se fout vers eux, machin, les bâches étaient belles et tout. On commence à avancer. Et arrivé au virage de la préfecture, c'est une tradition nantaise, c'est là où ça chie, en fait, habituellement, parce que il y a la garde prétorienne qui est devant la préfecture et qui, avec leur gros bouclier, machin, tout ça, ils se font huer, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lance une petite bouteille et eux, ils gazent, enfin, c'est traditionnel, quoi, c'est toujours. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé, sauf que il y a eu un cordon de flics qui a couru, qui a coupé la manifestation, juste entre les éléments radicaux et la CFDT. CFDT qui a bien sûr pilé, mis les véhicules à l'arrêt et ont laissé pousser les flics, genre sur 500 mètres, tous les éléments radicaux pour les isoler de la manifestation. Ce qui fait que moi j'étais un peu le premier circonspect, j'étais là, mais ils ont des véhicules derrière. Je veux dire, même s'ils marchent au pas, les flics vont reculer, donc on va pouvoir reformer le cortège. Sauf que non, ils sont restés 10 minutes, voire un quart d'heure à l'arrêt. Donc ils ont bloqué des milliers et des milliers de personnes, vu que c'était eux qui étaient enfin, ils poussaient pas les flics, quoi. Et donc du coup, j'étais un petit peu choqué. Finalement, les flics ont quand même ouvert le passage, le cortège a pu se reformer. Malheureusement, bien sûr, vous vous en doutez, il y a eu plein d'arrestations arbitraires chez les militants un peu plus radicaux. Les flics ont pu vraiment se faire plaisir pendant que tout le reste de la manif était bloqué derrière. Et pour ceux les plus agiles et les plus malins ont pu s'exfiltrer en ville, se changer et réintégrer le cortège plus loin, en fait. Et la manif a poursuivi son chemin. Énormément de gens, énormément de tranches d'âge différentes. Ensuite, la tête de cortège a été reformée par les syndicats étudiants majoritairement, avec des slogans incroyables à chaque fois. Donc la manif avait un petit air révolutionnaire, mais les syndicats, parce que c'est syndicat. Non, parce que j'ai eu des infos qui viennent d'un peu partout, où en fait il y a eu plein d'autres villes où c'était pas la CFDT qui était en deuxième position, et la CGT visiblement, ou FO, ou Lutte ouvrière, ou au Sud, ou les autres, ont fait la même chose. Visiblement, les syndicats s'étaient entendus pour dire, en fait, quand on a réussi à isoler le bloc de tête, on les laisse se démerder avec les flics, et après nous on fait notre manif de papy, quoi. Donc oui, ambiance révolutionnaire, mais pas majoritaire dans le cortège. Mais bon, si ce n'est que les gens qui étaient derrière, qui étaient bloqués, il y en avait certainement qui voulaient venir aider, mais ils pouvaient pas. Donc voilà. C'était assez étrange, mais bon, après, je veux dire, c'est pas sans trop de surprise que pour une réforme, on va dire, transgénérationnelle comme ça, les syndicats qui, pour une fois en plus, font une intersyndicale, arrêtent de s'engueuler et de jouer au concours d'adhérents et tout ça. Ils ont fait tous leur point dans leur poche, mais visiblement, le mot d'ordre, c'était de dire, on veut une manif qui se passe bien. Sous-entendu, une manif qui fait pas trop de bruit, donc qui ne dérange pas trop. Ou alors pour avoir des belles images, sans poubelle qui brûle, j'en sais rien. Enfin, ouais. Sans du tout vouloir les défendre, mais il y a peut-être un côté où que le gouvernement puisse pas dire tout ça, c'est les casseurs, les black blocs, les machins. Ouais, mais ils sont obligés de reconnaître que oui, mais même les gens pacifistes en plein le cul, quoi. Non, mais je ne dis pas que c'était la bonne chose à faire. Hein. Non, mais je comprends je comprends l'argument. Mais quand bien même, en fait, de toute façon, ils s'en battent les couilles, donc voilà. Oui. Et si même Olivier Véran a trouvé la manif belle, voilà, quoi. Je vous mettrai dans le Discord, ou je peux même le mettre dans le chat. On m'a fait péter ceci, que je connaissais pas, qui est un site web de communistes, ils appellent ça un journal prolétaire anti-impérialiste et révolutionnaire. Donc c'est des cocos, mais
sans trop d'angles morts. Enfin, en tout cas, l'anti-impérialisme, l'antiracisme, ça a l'air normalement qui sont des angles morts un petit peu des plus vieux communistes, on va dire, un peu déter. Ben là, pour le coup, ça a l'air d'être un petit peu mieux géré, en tout cas dans leurs revendications. Donc, mais je vais peut-être même le mettre directement là dans le chat. Donc, si ça vous intéresse, ils font de la lutte locale et ils ont aussi un panel international. Enfin, c'est assez cool comme site. Vous pourriez aller vous balader dessus. C'est une bonne source d'infos. Pour le peu que j'en ai vu encore, parce que j'ai découvert ça hier, pour le coup. Donc voilà, et prochaine manif théoriquement le 7, et visiblement les syndicats appellent également à une autre manif le 11, donc le rythme s'accélère, ce qui est très difficile, on le rappelle, c'est difficile de faire prendre des jours de grève aux gens qui arrivent déjà pas à boucler les fins de mois, mais bon. Avec l'inflation et le reste, c'est compliqué, mais bel engagement en tout cas. Ben ouais, si les caisses de grève suivent, les salariés seront moins impactés. Impacté. Alors, ils auront toujours perdu des thunes en n'allant pas bosser, mais bon, le fait est que là, toutes les générations sont prêtes à faire quelques sacrifices, visiblement, pour que ça passe pas, quoi. Joe qui fait de la pub pour le communisme. Non, mais attends, je veux dire, moi, je suis absolument convaincu de valeurs qui sont défendues par le communisme. Ce que j'aime pas, c'est la structure par laquelle ils essayent d'y accéder. C'est tout. Je fais le match une millième fois. Voilà. Donc voilà pour la manif. Donc ouais, bon esprit. Puis comme je disais, les gens avaient le moral, quoi. Les gens étaient contents de se retrouver à plein à gueuler. Enfin ouais, c'était une très bonne ambiance la manif, quoi. Ah mais trop bien, Bodgat, dans ton école, mais. Une AG, yes. Si c'est à La Roche. Ok, putain, bien organisé l'AG. Ça fait quelques kilomètres de différence. Mais oui, non, il faut faire des AG étudiantes, là, ne serait-ce que pour contrer les gars qui t'ont filé des flyers pour empêcher les blocages, là. Ça m'a beaucoup fait rire cet après-midi. Donc voilà, pour la manif. Donc c'était bien, et espérons que ça sera encore mieux la prochaine. Bah oui. Y a pas... Ouais, c'est un peu comme d'hab, il n'y a pas de chiffre officiel, quoi. Enfin, il y a des chiffres officiels. Les flics disent 1500 personnes, les syndicats 3 millions, et puis il faut imaginer que c'est à peu près entre les deux, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, on se faisait la réflexion avec un pote, moi j'aimerais pas être engagé pour compter, je sais pas comment... Je sais pas comment tu fais, quoi. Je veux dire, même si t'as un petit cliquet comme ça, j'aimerais pas faire ça. Non, ça doit être complexe. Grosse bonne chance pour la suite, merci, ouais. Alors là, pour le coup, effectivement, et puis... on verra, peut-être essayer aussi de changer de stratégie, en tout cas pour les éléments les plus radicaux, pour pas continuer à se faire planter des couteaux dans le dos par les syndicats collabos, quoi. Se faire tège au premier virage, ouais, c'est un peu ouais. Quand les petits jardins de l'université de Nantes, les infos géographiques sont souvent obscures la plupart du temps. Ils oublient qu'on est deux universités et ils donnent des infos sans regarder qui est concerné ou pas. Ah ouais, d'accord. Bon. Bah, tu nous diras si si t'y es allé et si on a du bon qu'on est sorti, quoi. Donc voilà. Cool. Bah du coup, nous, même en Suisse, ça bouge un petit peu là. Il y a un mouvement de contestation des profs du canton de Vaud. Qui se battent en fait un petit peu parce qu'il a été question d'augmenter un peu leur salaire par rapport à l'inflation, mais d'augmenter leur salaire de 1,2%. Mais ils s'en foutent, ça va faire un trou dans le budget tout ça. C'est ça va tout foutre en l'air. Nous qu'on avait tout bien compté. C'est ça, donc les profs manifestent parce que l'inflation est à plus de 3%, donc bon, si le but c'est de compenser, bah faudrait donner au moins 3% d'augmentation. Oui, bah oui. Et comme d'habitude, les commentaires dans les journaux gratuits sont extrêmement partagés entre les gens qui disent c'est des feignants, ces fonctionnaires, c'est mieux d'aller bosser, on se croirait en France et autres conneries de ce genre. Et les gens qui viennent leur expliquer que ouais, mais putain, vous avez quand même pas gueulé parce qu'ils défendent leurs droits, arrêtez d'être frustrés, faites la même chose. Et je trouvais cool quand même alors c'était peut-être pas moite-moite, mais il y a quand même, il y a quelque chose. Il y a un mouvement aussi de ras-le-bol en Suisse. Ouais, je pense, ouais.
Je pense, quel que soit le niveau de vie du pays, il y a toujours en fait des précarisés, quel que soit le pays en fait. Ah, mais ouais, Bodgat, tu serais choqué. Le nombre de gens pour qui c'est une Ah insulte, oui, quoi, ouais, en ouais, Suisse. Oui, oui. absolument, bien sûr. Ah non, de toute façon, dès que tu as des revendications sociales, t'es un Français. Tu dois être un Bah oui, ouais, frontalier. ouais, si tu râles. Va traverse, va vivre à Paris. Puis tu nous enverras une carte postale. Non, mais c'est hallucinant, hallucinant. Donc voilà pour les nouvelles de la Suisse. Autrement, euh, notre grand ami Fabien La Saucisse a été est plus ou moins en passe d'être réélu à son poste de premier secrétaire du Parti communiste. Fait chier. Et puis il en peut plus, hein, il se sent vraiment On pousser vit dans des une ailes. saucisse, n'est-ce pas? Oui, tout à C'est fait, on ça, vit dans on une vit dans une sacrée saucisse, saucisse. exactement, Bodgat. Alors je ne veux pas vivre dans Roussel, hein. Je vous préviens Non, tout de suite, je quitte cet univers si on fait ça. je quitte cette planète, je me démerde. Non, non, mais ouais, chier que. Enfin bref, je comprends pas comment ça a pu se faire. C'est Ouais, encore mais pas acté, je crois, hein. Tout n'a pas été décompté. Enfin voilà, c'est compliqué, c'est l'histoire, mais non mais il avait, je sais plus, il s'était targué d'un truc, un sondage. Alors je sais pas exactement quel était l'institut de sondage, mais qu'il le plaçait dans on va dire dans la sympathie des Français, plus haut que Jean-Luc Mélenchon. Et puis, oui, mais je sais Mélenchon, plus il est qui c'est. clivant, je dis pas, mais Ouais, putain. ouais, non, bien sûr, mais je sais plus qui c'est qui disait. Il disait, ouais, mais gros, d'accord, à la rigueur, tu vois, je veux dire, en plus, il arrête pas de faire de la merde, le vieux, c'est temps, donc voilà, Mhm. on peut comprendre. Il dit, mais par contre, Coco, lui, il a fait 22% aux dernières élections. Toi, Ouais, t'en as fait 2, donc ferme bien ta gueule. c'est ça, c'est ça. Il est peut-être plus populaire. Bah, de toute façon, tu demandes à un droitard, il préfère Roussel, hein. Parce que Ah oui, lui, le non, Tour je de pense, oui, France, ouais, Miss France, la ouais, choucroute, ça, il aime, quoi, le c'est droitard. droito compatible, on va dire, quoi. Ouais, mais c'est quand même triste d'avoir un premier secrétaire du Parti communiste que les droitards aiment Oui, bien, quoi. Ça oui, prouve oui, qu'il y a oui. quelque chose qui va pas top top, d'après moi. Ouais, 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 Donc ouais. voilà, c'était les nouvelles du Parti communiste. Ensuite, bah, il y a l'émission Backseat, on vous en parlait tout le temps, enfin surtout moi, Surtout l'année toi. passée, oui, surtout moi. Je suis Mais moins. du coup, là, ça a repris. Et du coup, bah, je trouve toujours cool. Usul est toujours aussi incisif. Il y a une nouvelle, je me rappelle plus son nom, je crois que c'est Claire, qui est une écologiste qui est assez intéressante aussi et tout. Il y a les anciennes chroniqueuses qui sont toujours là. Et du coup, là, cette semaine, il recevait, euh, comment c'est son nom? Nicolas Mayer-Rossignol. Donc, Oui, celui qui a perdu ou gagné, on ne sait pas on trop, ne saura pas. face à, face à Olivier Faure. Et ouais, ouais, en gros, le message, c'était, bon, bah, de toute façon, ça s'est joué à rien, donc va falloir qu'on se mette d'accord. Ah non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais en plus, ils lui ont créé un poste sur mesure, je sais pas si t'as vu. Ils lui ont créé un poste Oui, de, je oui, crois, premier secrétaire adjoint délégué mon cul sur la délégué, commode, ouais, je ouais, sais pas quoi. Puis ça. t'es là, bon, ok. Ah, il est chef barbecue, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, ce serait l'adjoint de Roussel, il serait le gars qui tourne les saucisses sur le barbecue, quoi. Donc voilà, c'est bizarre, mais l'interview était intéressant. Il y a J'ai eu pas encore des regardé. petites blagounettes. J'avoue que je dégueule un peu de mauvaise foi, mais j'ai pas encore regardé, donc théoriquement, je ne devrais pas en parler. Mais disons que le personnage en lui-même, par ses dernières prestations, d'avoir un peu ce côté Trumpiste, stop the count. Ouais, 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 Enfin, ouais. ouais, il m'inspire moyennement confiance, quoi. Déjà, C'est. quand on dit PS, moi j'ai des red lights qui s'allument un peu partout. Mais Mhm. alors là, lui, il m'inspire pas T'es hyper monté sur confiance, pivot, quoi. prêt à C'est tirer. ça. Tu vois, lui spécialement, non, je m'éloignais déjà un peu. Non, non, clair. Mais du coup, c'était une émission spéciale Parti Socialiste. Alors, si vous aimez les animaux en voie de disparition, bah, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, quoi. Les interviews étaient intéressantes. Il y a eu une sénatrice socialiste après qui s'est un peu beaucoup gaufrée en fin d'interview. Elle a Oui. bien réussi la première partie, puis ensuite, ce fut le drame ou presque. Donc voilà, mais Ouais. je vous la mettrai dans le Discord, c'est rigolo. Partie Parti Socialiste socialiste TV, ouais, TV. alors Ouais. c'était plus une émission spéciale, même si voilà. Ouais, mais après, tu vois, en vrai, genre même l'animateur principal, Jean Massier, sans dire qu'il est PS, il bondeur de la sauce d'M au point Ah bah que je c'est. pense il doit aimer. Enfin, le PS doit absolument pas le déranger, quoi. Ah bah non, mais c'est l'ancienne plume de Marisol Touraine, celle qui a fait la dernière Voilà. réforme des retraites dans le Voilà. gouvernement Hollande. Par Donc exemple. non, en effet, non.
Par exemple. Donc non, en effet, c'est quelqu'un que le Parti socialiste ne dégoûte pas plus que ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, Ils c'est un peu sont aux ordres Tout à du fait. pognon. Oui, mais ils en ont bientôt plus, Tout à donc fait. va falloir se Ouais, grouiller. oui. Ils sont aux ordres, puis ils aimeraient bien être aux ordres de quelqu'un qui en a beaucoup du pognon, ces temps, Ouais, parce ouais, que je ça crois que simplifierait le truc. un petit mécène serait le bienvenu au PS, je crois. Ça tomberait pas si mal. Donc voilà, puis dernière annonce, le prochain Q-Popol sera le 26 février, Yep. et ce sera sur... Tout à fait. Et ce sera sur Bienvenue à Gattaca, de Jeff Oui, Nichols. C'est oui. un très bon film des années 90, Et, 90 dans la langue et que je de Florent suis Pagny. et que je suis hyper content de revoir, ça fait vraiment longtemps quoi. Ouais, il C'est est vrai qu'elle flippant, a, Bigard, il réveille, hein. elle est un peu forte, j'avoue. Peut-être que je devrais baisser Mhm. un peu le volume Non, mais c'est bien, Bigard, de cette Bigard, alerte. il doit faire trembler ton écran, normalement. Mm. Oui, il n'est pas tout court. C'est vrai qu'il n'est pas tout court. Mais bon, il C'est ça. y a beaucoup de choses à raconter. On vous a pas dit, c'est la Director's Cut de 12 heures en fait. C'est ça. Il faudra avoir lu le livre de 10 000 pages avant. Elle est parfaite, d'accord. On ne touche pas à la voix de Bigard, d'accord. Non, Bigard est quelqu'un d'assez effrayant, hein, moi, je trouve. Il a des moments, ouais. Mais ça fait longtemps que je veux le revoir. Ouais, moi, ça fait un bout aussi que je Ouais, me bah. dis. En fait, c'est ce genre de film où, en fait, systématiquement, dans des discussions, ça ressort. Puis t'es là, ah ouais. Et puis, en fait, t'es là, Mhm. mais putain, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas revu, en fait. Il n'y a pas les sous-titres français sur Netflix. Ok. Bon, Ah, moi, je l'ai même pas sur Netflix. Je l'ai on mis va dans ma essayer liste de des trucs à trouver. me prévenir quand il serait de nouveau. Mais ouais, j'ai trouvé une version hier, mais elle était un peu dégueulasse. Donc je vais voir. Je vais essayer de vous trouver ça d'ici la fin de la semaine. Ah, sérieusement C'est no joke. Il est sourd d'une oreille, Bigard. Ah ouais? Je sais pas. Ok. Ah non, il entend pas les voix de gauche. Zut. No Ah, joke, no ok, joke. Ok, d'accord. bon, bah, on va Bon. pas en rigoler alors. Parce que même Ouais, si non, je l'aime ça va. pas, on va pas se moquer d'un handicap. Ouais. Mais ouais, ok. J'aimais bien Mais la précision de celle de gauche. Hein. l'oreille gauche, ouais. L'ironie de la vie est parfois bien Oui. ironique. Les gars, Ouais, il c'était manque plus à simple, tous. Bud Hein. Gut, ouais. Ouais. Il y avait un côté plus simple. C'est vrai qu'on devrait se faire un compte méga NZ là sur le Narcostream. Ah, je vais peut-être faire ça. Comme ça, ce sera peut-être plus simple de se les partager les films. Hmm. En bonne qualité, on va dire quoi. Après, moi, je dois l'avoir sur un disque dur externe, mais je pense que c'est lourd à foutre sur le Discord. Je sais pas. Faut qu'on regarde Ouais, ce qu'on peut on faire. va regarder ça. Ce sera de la Tout à tambouille fait. interne. Ok. Zappé. Bon, est-ce que tu veux introduire la suite de nos pérégrinations? Euh, oui, non, je sais pas. Est-ce que t'avais un... Moi, j'ai Ah pas merde, j'arrive pas à lancer mon truc. forcément pensé À à rien l'introduction? trop spécifique, mais Moi non plus, mais on peut dire que ça va être un peu dans la droite ligne du dernier live et du Cupopol, puisqu'on va parler de gens qui, pour tout un tas de raisons, mais aussi et surtout par dégoût de la société, mm, font sécession d'une manière ou d'une autre. tout à fait. Et justement, en plus, qui va peut-être un petit peu combler les angles morts qu'on avait repérés quand on parlait et à la fois des survivalistes, machin, tout ça, quand on critiquait un petit peu la dimension individualiste de la Mhm. démarche, sans vraiment remettre en cause le fond le fond de l'idée justement de cette quête de sens, de cette volonté d'autonomie, même on pourrait dire, même si le mot est galvaudé, de souveraineté, des trucs comme ça. Donc là, L'autonomie. on a essayé justement plutôt d'axer sur ce qu'on a vu, c'est pas la seule façon de faire, on peut le faire dans une optique qui nous tient un peu plus à cœur en fait en termes d'organisation collective en fait, qui était vraiment un peu le principal reproche qu'on a eu fait, et même pour ceux qui étaient là pour le Q-Popol dimanche, on aura justement le premier truc qu'on va react
fait énormément lien à des problématiques qu'on a soulevées quant au film Captain America. Pas du tout. Captain Fantastic, dans le sens où, bah oui, chercher le bien-être de ses enfants en les déscolarisant, machin, tout ça, et en dressant un cadre. Et ben il y a la possibilité de le faire comme dans le film où on s'isole complètement et limite on tend à l'autarcie. Avec les risques que ça comporte, qu'on a vu dans le film, qu'effectivement, il y a une désociabilisation et une espèce de Circuit fermé, ouais, puis même comment dire, de de manque de recul. perte de repères aussi avec Mhm. l'évolution de la société. Enfin, il y a Parce qu'on ne se voit soi-même qu'à travers les yeux des autres, comme je le dis voilà, à chaque fois que je suis inspiré. c'est ça. Et c'est très bien dit, je trouve. Ah, les petites phrases toutes faites, ça marche toujours. C'est ça. Donc, Mais oui, mais comme on disait pendant le Q-Popol, il y a vraiment ce côté où on a besoin des autres pour savoir si on va pas un peu trop loin. ouais, c'est Un ceux truc sur qui te lequel on est passé rattrapent, assez vite, mais ouais. ceux C'est qui te les autres qui rattrapent te par le disent, col. Mhm. c'est ça? Et il y a eu pas mal de démarches dans l'histoire. Nous, on a pris que 2 exemples là, qui en plus sont contemporains. Mais l'histoire est vraiment jalonnée d'exemples de désirs autonomistes, quoi, à des échelles diverses, justement. Et puis ça, on va peut-être un petit peu en parler au fur et à mesure de la soirée. Mais pour dire qu'en fait, l'ambition et la volonté qu'il y a derrière ces démarches-là, elle peut être transposée à plusieurs échelles. Donc vraiment de la petite coloc entre potes à la ZAD en passant par un village jusqu'à une région. Enfin, c'est comment dire, le moteur principal et la motivation principale et même souvent le mode d'action est assez... enfin, il y a des points communs entre chacune de ces échelles, et donc en fait finalement c'est pour ça qu'on pourrait plus parler d'un état d'esprit indépendant de la dimension dans laquelle vous voulez le faire, quoi. Que ce soit une toute petite communauté ou que ce soit quelque chose d'un peu plus grand et enfin, on va dire, imposant en termes soit de surface ou de quantité d'individus qui y participent, quoi. Mhm. Donc voilà. Qui Alors, complique certaines choses, mais qu'on simplifie d'autres. tout à fait. Oui, alors je pense, ouais. Je pense. En tout cas, qui simplifie pas mal de choses par rapport au fait d'être tout seul dans un forêt, quoi. Bah oui, puis tout ce que tu sais pas faire, bah tu le fais pas, c'est tout. Alors que Envoyez si la t'es des musique. centaines, C'est à jouer. Alors, hop. Ok, de web vidéo, là, bim. Ok, première vidéo, donc c'est une vidéo de Brut, dont le titre est un éco-village où les enfants ne vont pas à l'école. Alors, il se peut que ça vous crée des frissons directement dans le dos en mode « Comment ça ? Déscolarisation des enfants ?» Et c'est... En tout cas, moi, je l'ai plus trouvé compliqué que super ça. intéressant, Enfin, c'est quoi. plus... Ouais. Enfin, je veux dire, déscolariser les enfants, ça me semble pas être une solution, quoi. Mais par contre, bah oui, Pas parce très qu'on est... rassurant dès le début. Voilà. Justement. Après, on en revient au truc, hein. Même On va un média plutôt cool comme Brut, il doit faire du clic, hein. Ouais. Puis Donc même, un on va gros titre putaclic, voilà. Oui, c'est clair que le titre est giga putaclic, ouais. Mais Mhm. factuel, quand même. Voilà. Tout à fait. Ouais. Ok. Bon, je vais couper la zik, parce que je pense qu'il y en aura. S'il n'y en a pas, bah tant pis. Vraisemblablement. Je sais jamais, je devrais le noter, en vrai. Ah non, je vais faire autrement, parce que ça me fait chier à chaque fois quand je fais ça. Alors, attendez. Attendez. Tac, comme ça. Et si je fais... mute. Voilà, perfect. T'es-tu beau, sur c'est le Watch Together? C'est Tout à bon? fait. T'as coupé le son, Oui, tout oui. ça? Ouais. Eh bien, je vais le laisser au max et on ajustera en fonction. C'est y part. À fin. Ça va, j'adorais la... Mais moi pourquoi ça va, je suis un peu fatiguée, mais pourquoi ouais. Ça va, j'adorais l'acrobranche d'hier. Moi ça va, je suis un peu fatiguée, mais ouais, ça va. Je suis heureux et énormément crevé.
On fait le cercle du matin et ensuite on fait les activités. Donc par exemple on peut proposer des activités d'anglais ou des maths, ou, je sais pas, ou un jeu dehors. C'est LEDP, Libre Enfant de Pau. Attends, donc je vais aller proposer un petit coup dans la serre pour rempoter des petites plantes. Moi, je vous propose une sorte de course d'orientation, chasse au trésor, à créer vous-même. On propose avec Thomas Claire un atelier anglais. Donc c'est très court, c'est vraiment une demi-heure maximum. Moi je veux bien. Vas-y, moi j'aime bien Moi je trouve ça mieux que d'être en classe tous les jours. Tu l'as vécu ça? Ouais. Mais je l'ai fait jusqu'à CM2. Du coup, ça fait un moment que je suis plus à l'école. Je me fais pas beaucoup d'amis d'habitude à l'école parce que quand j'y allais avant. La récré, c'est horrible. Non, on met une vraie balle. La cantine, c'est horrible. Touch your nose. Faut déjà faire une petite pause parce que déjà, je trouve qu'il y a pas mal de trucs à dire. Enfin, je sais pas si ça vous tilte aussi, mais le simple fait qu'il y ait une espèce de moment débrief d'hier et la syntaxe n'est pas parfaite. Non, bah non. Oui, mais même à l'école, la syntaxe n'est pas parfaite. Enfin, à l'école quoi. Mais je voulais dire, moi je suis assez sensible à ce côté, tu sais, le petit cercle du matin où genre adultes et enfants s'écoutent, donnent leur ressenti, machin, tout ça. Et planifient ensemble. Bon, ça a l'air plutôt d'être à l'initiative forcément des adultes, les activités, et après avoir la possibilité de s'inscrire plutôt dans une activité qu'une autre. Je vois tout à fait pourquoi j'aurais préféré ça à l'époque que genre tu vas faire 8 heures de maths aujourd'hui puis tu... Ah ouais, non, mais c'est clair que comme disait Bobby, moi j'aurais préféré faire de l'acrobranche que du français quand j'étais petit, quoi. Alors à Moi, choix, je pense que oui. c'est bien de faire un peu les deux. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que des trucs funny. Enfin voilà, quand il y a eu proposition de cours d'anglais, il y a des gens des élèves qui étaient motivés et tout. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'aussi il y a un peu ce côté, tu sais, quand c'est pas obligatoire, tout de suite t'as moins de réticence à le faire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais ça a Bobby, été alors, je sais pas. Je trouve la nature. C'est ça. Bon, Un on relance. un couteau, un fire steel et démerdez-vous. On vous revoit dans une semaine. Tu voulais rajouter un truc ou on relance un petit coup? Non, on peut lancer. Touch your toes. Cet endroit, c'est l'éco-village de Pourgues, c'est en Ariège. Les habitants ont acheté le domaine en 2017 pour expérimenter un autre mode de vie basé sur la liberté. 42 personnes, dont 18 enfants, y vivent actuellement. Chaque famille possède sa propre habitation. Je dirais pas qu'on est une bande de potes, mais on s'est réunis autour d'une idée philosophique éducative. Et du coup, on avait tous vraiment très à cœur de faire autre chose du système éducatif et une éducation pour nos enfants différente. On avait créé des écoles différentes, qu'on appelle les écoles démocratiques. On était soit des créateurs, fondateurs de ce type d'école, soit des parents qui avaient mis leurs enfants dans ce type d'école, soit des personnes qui gravitaient autour de ce mouvement qui a pris naissance en 2015. Oui, Pardon. j'allais dire un Ah, truc. je veux juste dire que niveau sociologie, on voit que c'est quand même pas des. Ouais, j'allais. C'est pas des prolos, hein. Ouais, tout à fait. Il y a T'es un... enseignant spécialisé, puis tu peux t'acheter à 40 personnes un terrain de sans intact, Voilà. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. De nouveau, ouais, c'est ça. Idéalement, il faudrait que quel que soit son bagage culturel ou même son pouvoir économique, on va dire, il faudrait que ça soit une alternative qui soit accessible. Là, le fait est que, ben oui, le privilège, on va dire, de la petite bourgeoisie de pouvoir quand même s'acheter à la fois le terrain et d'avoir, comme on disait, le bagage culturel pour pouvoir penser une pédagogie autrement. Et enfin, ouais, il y a Alors, Bodgat, oui, voire même de secte sur la durée. Ouais, Mais ouais, tout à fait, comme ouais, dit je Bobby, pense après, je pense que tout dépend ce que tu mets en place autour comme garde-fou et comme. En vrai, moi, je pense que Je ça suis surpris qu'il n'y ait pas des contrôles de l'éducation nationale une fois de temps en temps quand même. Enfin, ouais. probablement, mais je pense surtout que
autant pour un risque de communautarisme et ou de dérive sectaire, dont parlait Blisken, je pense que ce qui fait vraiment l'élément de bascule, c'est le but que tu te fixes. Parce que là, en l'occurrence, bon, je pense que de toute façon, c'est obligatoire déjà de base quand tu fais une communauté comme ça d'avoir, entre guillemets, un socle commun du but que tu te fixes et pourquoi tu le fais en fait. Et je pense que ça en dit beaucoup sur la possibilité d'une dérive sectaire ou communautariste. Et le fait que là, le but étant de proposer une pédagogie, on va dire, moins... qui possède moins de failles que l'éducation nationale traditionnelle, on va dire. Ça m'a pas l'air d'être un élément vraiment décisif pour une dérive, quoi. Après, il y en aura certainement, hein, je veux dire, dans le temps, parce que là, c'est la première génération qui le fait. Si les enfants restent et font des enfants, machin, tout ça, ça va évoluer dans le temps, et il est possible qu'après surviennent des dérives. Mais là, c'est pas mon premier... c'est pas là-dessus que j'aurai le plus gros trigger warning, mais on en discutera un peu après, quoi. Bon, d'après Darmanin, ça peut pas être du communautarisme, ils sont pas musulmans. J'avoue, oui, c'est vrai. Oui. Écoutez Darmanin. Ah non, bah. ne faites pas ça. Non, c'est dangereux. Je remets ? Tout à fait. Alors j'ai besoin de 2 volontaires pour aller planter des rhubarbes. Bébé. Vous pouvez marcher un peu dessus et on va essayer de les planter ici. Là. c'est tout doux. Tu poses dans le petit trou. Voilà, super. Tu tasses un petit peu, pas trop fort. Comme ça. On les initie aussi un petit peu à ce que c'est que cultiver ce qu'on mange et voilà, avoir un peu les mains dans la terre, être en connexion des insectes, ne pas en avoir peur et voilà, tu vois là, elles jouent avec des vers de terre dans les mains, elles en ont pas peur, elles savent l'importance des vers de terre dans le sol. C'est rigolo. Je trouve que bon, on passera sur le code vestimentaire des babos, hein, s'il vous plaît, le chat. Ouais, bah, c'est oui. bon. Mais je trouve que, tu vois, typiquement, la pédagogie au sens large du terme, le fait que... Bon, après, c'est connexe comme truc, ça me semble à peu près logique que s'ils sont dans cette démarche-là, ils aient une sensibilité écologique, machin, tout ça. Mais le fait est que si ils doivent créer des activités comme ça, si effectivement en plus il y a une plus-value d'approche écologique, permaculture, machin, tout ça, un petit peu de sensibilisation aux écosystèmes et tout, je trouve hyper intéressant, quoi. J'aime bien. Faut qu'on dise rien sur les fringues. Non, mais j'avais pré-shot. Mais peut-être que vous aurez rien dit. Ouais, c'est vrai, j'ai peut-être créé moi-même les conditions. Mhm. Oui, Henri IV, les protestants, tout ça. Allez. Ouais, au moment que tu voulais dire quelque chose. Non, non. Spécifique. Je trouve très bien Parce qu'il y ça. a plein- Ah, pardon. Non, je trouve très bien qu'ils fassent bosser les enfants par la terre. Mhm. Ouais. Parce que c'est important, mine de rien. Mais oui, je pense que vu quand tu mets ça en rapport avec la dose d'informations que on t'a inculqué de force à l'école et dont tu ne t'es plus jamais servi de ta vie. Il y en a peut-être Après, deux, pour moi, il n'y a trois pas de qui savoir inutile, mais non, il n'y y en a pas de qui sont savoir plus utiles inutile. que Mais d'autres. Et voilà, savoir faire et pousser des trucs de la terre, ça devrait être dans le top priorité. si on devait fixer une gradation de priorité, je pense que je mettrais ça je mettrais ça assez haut, on va dire, quoi. Oui, Ulti, j'avoue, ça commençait à être tendu, mais non, ce que je veux dire, c'est que ces mecs apprennent un peu à travailler la terre, à faire pousser des trucs, c'est une vachement bonne chose. Ils ont pas l'air de vivre ça comme un travail, hein. Elle a l'air toute épanouie, Clémentine. plein de vers de terre. Et on peut aussi avoir des limaces. Je crois. J'ai Pense un peu plus. Regarde, Parce que le pot, il est ça a sorti. Bravo. Tiens. C'est ce qui m'a un peu ouvert la porte à la parentalité. Cette possibilité en fait d'éduquer des enfants comme ça. Comme moi j'ai été un peu éduqué aussi. Attends, je vais faire Ouais, un peu plus. il y a un héritage culturel, hein, quand même. Ça me semble indispensable en tout cas Je crois pour que dans c'est bon, là, ma Johan. vision en fait de Oui, ce qu'est voilà, c'est le monde bon. d'un enfant, quoi.
Ah voilà, ils font de l'acrobranche au lieu d'apprendre la discipline et ils arrêtent pas de couper la parole des adultes. C'est bordel de ça, merde. c'est un scandale. Vous voyez pas qu'on est en train d'interviewer là? Vous voyez pas que c'est la décadence de l'Occident, bordel? Je vais couper. Oh, je trouve ça trop chou et je trouve ça cool justement qu'il y a à côté, genre bah oui, bah elle parle, elle a 4 ans, elle parle en même temps que tout le monde. Enfin voilà, c'est ça qu'ils font les enfants quoi. Non mais Ulti, vraiment, si tu te renvoies l'intégralité des narcostreams, je pense que si t'as la patience de le faire et que t'arrives à isoler plein de phrases, il y a des moyens, il y a vraiment moyen de nous faire passer pour les derniers des sacs à merde, parce que le nombre de fois où on dit des dingueries, on essaye de se rattraper après, et puis, mais bon, ça nous arrive à tous, donc voilà. Mais oui. Non, des fois, je m'exprime pas très bien du premier coup. Ça me prend 2 phrases pour essayer de faire comprendre ce que je veux dire sans piquer personne. Ah non, mais moi, des fois, j'arrive juste pas à me faire comprendre. Je peux essayer tant que je veux, ça ne marche pas. Ouais, non, je sais. Mais j'assume. J'assume l'intégralité de mes propos. Non, mais ça te donnera justement l'occasion de pouvoir clarifier des positions quand elles sont vraiment problématiques. Et je n'ai aucun doute sur le fait que, voilà, que je vais finir en tôle, exactement. C'est beau. Allez, je remets. À fond. Deux pour le prix d'un. Là, tu vois, il est en train de goûter à la capucine. Il aime bien, apparemment. Et il est calme. Il est vraiment posé. Et, voilà, je mets toujours une petite musique sympa. Une petite ambiance sympa les matins. Tous les matins, il est là avec moi dans la serre. J'ai envie de l'intégrer le maximum dans mon quotidien, dans mes activités. J'ai envie de lui transmettre un peu qui je suis et qui sont les personnes qui composent notre environnement de vie. Et j'ai envie de pouvoir lui transmettre le plaisir de faire les choses, de les faire avec enthousiasme, avec le cœur. Et sans forcément être dans la pression sociale ou la pression familiale de devoir faire des choses par norme de société ou par besoin sociétal, juste parce que tu as envie de le faire, et c'est ça qui te fait plaisir, et moi c'est le plus important. Tu veux arroser ? Alors, ça n'a rien à voir. Hein. Mais s'il vous plaît, si un jour vous faites des montages vidéo et que vous avez un fond qui bouge tout le temps et que c'est très clair et que vous avez l'idée saugrenue d'écrire en blanc par-dessus, mettez une ombre portée, histoire qu'on puisse lire. Parce que là, c'est insupportable. Une frame sur 2, on peut pas lire, quoi. Mais bon, bref, c'était complètement gratuit. Excusez-moi. J'ai dit capucine, je veux dire cannabis. Je vais faire la blague, genre, ah ouais, il est en train de lécher du crard ou je sais pas quel poison. Ouais, il fait un peu la tête, hein. Je vais mettre les chafouins, je vais mettre à la sieste. Le sumac vénéneux. Merde, non, recrache. Mais vous êtes méchants, ils ont l'air de savoir à peu près ce qu'ils font, hein, en vrai. Oui. Pour l'instant, ça a pas l'air... Mais ouais, après, il y a un côté très... très la bienveillance à l'extrême, et il est possible qu'il y ait ça serait une potentielle dérive, un peu le côté turbo babos hyper tu sais je ne dis jamais de choses qui fâchent. Ouais, justement. Je pense que il faut que ça soit allié à des qualités très 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 spécifique de doute méthodique et je veux dire il remise faut en question et ouais. Et puis surtout même d'une certaine forme de franchise, hein, si on peut rebondir sur les valeurs de la famille dans le Q-Popol, la famille cash, ouais, clairement. La famille cash, bah oui, c'est d'être cash. Je pense que typiquement moi ça serait plus un truc comme ça qui me ferait peur dans ce genre de communauté, c'est qu'en fait finalement les gens sont là, non je vais pas m'énerver machin et tout ça, et puis ils gardent tout pour eux jusqu'à crever d'un ulcère dans leur serre. Un ulcère dans leur serre, c'est bien écrit. C'est beau. C'est la capucine, exactement. Allez, c'est hyper. J'imagine quelle richesse pour nos enfants aussi, parce qu'on a chacun nos compétences, nos connaissances, donc effectivement une autre façon d'agir avec les enfants. Alors, on peut faire les trampolines avec vous ? Je sais pas.
avoir passé une vingtaine d'années à ingurgiter du savoir, de la connaissance, à avoir été mis en compétition face à l'autre, à devoir toujours être meilleur que l'autre pour avoir une position sociale qui est confortable, on ne le voulait pas pour nos enfants en fait. Est-ce qu'il y a un cadre scolaire ? Il n'y a pas de cadre scolaire ici. Chaque famille a ses propres cadres, mais en règle générale, les enfants ici ne sont pas scolarisés. Le fait de ne pas mettre son enfant à l'école, ça s'appelle l'instruction en famille, c'est légal. Et il y a des contrôles, parce qu'effectivement, qu'on soit dans l'environnement école ou dans un environnement familial, il y a une obligation de fournir les moyens nécessaires à l'instruction. Alors, plusieurs choses. Hein. De nouveau, là, le poids du bagage culturel, quoi. Je veux dire, le gars limite le confesse, quoi. Ouais. On a la possibilité de... Oui. Idéalement, il faudrait également pouvoir transposer ce genre d'initiative à des gens qui ne le pourraient pas ou les encadrer. Et après, le truc... ce que je disais, tu vois, le risque de la turbo-bienveillance Babos Mode, c'est que j'ai un peu l'impression dans son discours, peut-être que je lui fais un procès d'intention, mais j'ai un peu l'impression dans son discours que quand il dit non, mais c'est un peu chacun ses règles, ça sous-entend ouais, mais t'inquiète pas, de toute façon, les voisins, ils sont pas trop cons, ils vont pas faire n'importe quoi. Ce qui, en soi, serait l'idéal, mais ce qui s'appuie sur... Vérifie pas toujours. Puis ce qui s'appuie sur le fait que c'est des gens dont le capital culturel, dont les connaissances, machin, tout ça, leur permettent de se dire, bon... Alors, je sais pas, moi je pense qu'ils sont pas vraiment de droite. Europe Écologie Les Verts. Ouais, je pense qu'ils sont... sur ce genre de sociologie. Ils sont... Mais, je veux dire, factuellement, vraiment, ne serait-ce que sur le positionnement... que sur le positionnement de l'école, leur décision est vraiment radicale, pour le coup. Je veux dire, parce que... on l'a bien vu, hein. Radicale dans le cadre de la loi, mais oui. Oui, non, c'est pas rien de décider de pas scolariser ou de déscolariser son enfant, ouais, je suis d'accord. Et puis, vraiment, on le dira jamais assez, mais je pense qu'il y a... On vit dans une saucisse, n'est-ce pas? Tout à fait. Même si je pense que tout est perfectible, et heureusement que tout est toujours perfectible, j'ai pas le... Comment dire ? J'ai pas l'impression que ça soit les pires des enfants déscolarisés, tu vois ce que je veux dire, en termes de bien-être. Après, en termes de... si le but est à terme de leur permettre à la fois de pouvoir choisir de vivre dans une société alternative ou, si c'est leur choix, de réintégrer la société, je sais pas si c'est une stratégie qui leur permet d'avoir justement suffisamment de code pour après accepter les contraintes du retour à la société, quoi. Réinsertion, mais j'aime pas le mot parce que justement ça fait comme s'ils étaient désinsérés, ça ne se dit pas, mais qu'ils étaient hors société, ce qui n'a pas vraiment l'air d'être le cas d'une certaine manière. Non, ils ont des tables de ping-pong quechua et puis ouais, je pense que oui, et puis voilà quoi, il y a plein de trucs qui ne produisent pas eux-mêmes et qui vont certainement consommer, quoi, donc bah oui. Voilà. C'est pas le choix des enfants en tout cas. Alors justement, ouais, c'est toujours le problème, c'est que c'est bien pour ça d'ailleurs que jamais personne ne remet en cause en fait tout ce qui touche à la pédocriminalité, c'est qu'en fait un enfant ne peut pas avoir de consentement éclairé, quoi. C'est impossible. Ouais. Donc du coup, effectivement, les parents, ça c'est un procès qu'on pourrait leur faire au même titre qu'on aurait pu le faire dans le film et peut-être même sur les survivalistes de la semaine passée. De dire que ils ont choisi leur mode de vie et ils l'imposent à leur descendance. C'est un peu le principe de l'autorité parentale et de la responsabilité, enfin tu vois. Ouais, c'est impossible. En fait, de toute façon, quoi que tu fasses, tu l'imposes à ton gamin, quoi. Ouais, c'est ça. Même l'envoyer à l'école, tu l'imposes à ton gamin. Tu vois, si tu choisis de suivre le circuit ordinaire, on va dire, tu l'imposes également, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est pas une...
je trouve que c'est pas un argument, c'est pas un angle sur lequel on peut les attaquer parce qu'on le fait tous, en fait, Ouais. en tant que parents, je pense. À des degrés Mais divers, bien sûr. dès que tu sors de la norme, Bah, ça devient tu plus vas plus voyant. souvent être attaqué Ouais. là-dessus. Ouais, c'est Ouais, ça. je suis d'accord Et avec puis, toi. Ouais. on en revient aussi à ce que tu disais, c'est vrai qu'après, si le gamin il n'a pas le choix de retourner ou non dans la société, parce que de toute façon il a pas les connaissances nécessaires, bah c'est un peu discutable, quoi. Mm. Je pense que c'est bien de donner les deux côtés, quoi, histoire que le gamin après il fait ce qu'il veut. Et Véry, ce que tu disais est intéressant. Après, je pense que c'est même pas au regard de la loi. Bah oui, de fait. Mais je pense au regard de soi-même, tu vois. En gros, quoique dans la vie en communauté, t'as peut-être encore plus un côté. Peut-être que les gens. De nouveau, je fais peut-être un petit procès d'intention, mais peut-être que les gens qui vivent de manière communautaire comme ça, qui ont l'air très... on va dire, ils sont très souvent ensemble et pour plein d'activités, peut-être qu'il y a une forme d'auto-flicage entre eux, tu vois ce que je veux dire, peut-être qu'ils font limite, ils adoptent un comportement parce que c'est le comportement du groupe, tu vois, un peu instinct grégaire, quoi, je sais pas. Mais inversement, j'ai pas l'impression qu'ils se diraient dire à leurs voisins: oh, moi j'aurais pas fait comme ça. Ah oui, De non, bonne ou ouais, de mauvaise raison. ouais. Ou alors peut-être parce que tout est débattable, tu vois. Je veux dire, tu peux théoriquement mettre un dispositif pour en discuter sainement, tu vois ce que je veux dire. Ou comme ils font avec les gosses le matin, ou ben voilà quoi, tu fais une espèce de genre, est-ce que vous avez vraiment pris le bon choix ou la bonne chose, machin, puis tu en discutes. Si c'est dans une envie d'améliorer en fait on va dire le bonheur du plus grand nombre, c'est peut-être après ouais, de nouveau, hein, c'est ce qu'on disait, ça demande des qualités et de gestion de groupe et d'écoute des autres, enfin de pédagogie, ouais. Bah, c'est un peu ça ultime. Moi je comprends, hein, mais d'un autre côté je me dis ouais, mais enfin tu vois, on est toujours très mauvais pour s'évaluer soi-même, et puis ouais, moi je sais pas si j'aurais la patience, la pédagogie, tout ça, quoi. Après justement, Pour le je faire comme trouve. il faut. Alors moi je sais pas, parce que quand tu te dis est-ce que moi j'aurais la pédagogie de le faire comme il faut, moi je transpose ça genre en n'ayant pas tout un comment dire, toute une modification de l'environnement comme ils l'ont. À savoir que moi, quand je me dis ça, je me dis je vais devoir donner tous les cours, machin, tout ça. Et ça me semble absolument hors de portée pour moi. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, je pense que là, tu vois, genre, ils ont, comme elle disait, chacun un peu leurs compétences, machin. Ils doivent certainement tourner et tout, et puis pouvoir justement proposer des trucs très différents. Ce qui fait qu'aussi, ben, la charge de travail ou de... on va pas dire travail, mais d'éducation et de passation du savoir est partagé également. Donc, ce qui, en fait, finalement, en collectivisant cette activité entre tous, je pense qu'il se dégage énormément de temps libre aussi, tu vois. Donc peut-être que c'est moins oppressant que si nous on devait choisir de déscolariser nos enfants et puis de gérer nous-mêmes l'intégralité de leurs cours, ce qui, je le répète, en tout cas pour moi, serait absolument impossible, quoi. Alors, je lis le chat. Mais Bodgat, moi je crois, enfin je sais pas du tout, j'ai pas suivi, il y a peut-être eu des scandales comme ça, mais je crois que, bonne ou mauvaise chose, mais je crois que tu as la liberté de faire l'instruction religieuse de tes enfants comme tu la sens, quoi. Une fois encore, si t'es pas musulman. Parce que sinon, bah, ça grince plus. Le ministre de l'Intérieur trouve que c'est pas bien. Du moins, t'es plus surveillé, à mon avis. Ouais, clairement. Je ne pas une seconde. Bah, mais après, si tu dois, ça dépend ce que tu mets dans l'école. Effectivement. Si tu dois leur apprendre à lire, compter, faire des fractions, machin, il y a des tas de trucs qui seront sur mon programme de mes enfants bientôt que je sais même plus comment on fait. J'ai dû faire une division à la main l'autre jour, ça m'a pris 2 minutes de me rappeler comment on faisait, je ne me rappelais plus. Je fais ça depuis des années. J'ai un téléphone depuis des années.
Ouais, et puis même, si j'arrive pas à le Non, faire non, de mais tête, oui, je fais je suis la d'accord. calculette, quoi. Enfin, ouais. Ouais, je suis d'accord. Donc, ouais, moi j'ai l'impression que c'est plus dur que ce que j'imagine. Mais après, ça dépend de tout un tas de choses, j'imagine. Puis une fois encore, comme on disait, ces gens-là, ils viennent, comme disait Jix, ils viennent tous plus ou moins Enfin, ils sont tous plus ou moins éducateurs, profs spécialisés, profs alternatifs ou autres. Donc bon. Beaucoup plus appris avec les magazines que je lui prenais qu'avec ce qu'il subissait. Ah, mais donc, alors, quand on te fait lire des trucs que tu as envie de lire, ça Mhm. marche mieux en général. Ça, j'en doute pas une seconde. Oui, oui. Alors non seulement ça, mais surtout, moi c'est ça que j'aime bien en fait dans cette démarche-là, le côté, tu sais, très la pratique, tu vois, genre aller à la serre, machin, tout ça. Je pense que tu retiens mieux l'information quand tu vois la portée réelle qu'elle peut avoir et donc l'application, tu vois, genre. Après, c'est valable pour ça, mais c'est certainement valable également, j'en sais rien, pour des maths. Si on t'explique un truc de maths et qu'après, factuellement, on te le fait utiliser pour quelque chose qui est de l'ordre du quotidien, tu vois, à fabriquer quelque chose, ou j'en sais rien, quelque chose qui bah en fait, qui est de la praxis, quoi, où tu allies théorie et pratique, tu vois, genre, ça me semble un bon moyen. En tout cas, je sais que pour moi, ça fonctionne bien pour que je retienne mieux les informations que de rester purement dans le théorique, on va dire, quoi. Et de pas savoir pourquoi je l'apprends en plus, quoi. Alors moi, je suis d'accord avec vous deux, hein, Podgat et Very, sur l'idée, c'est que ouais, moi aussi, il y a énormément de trucs que j'ai beaucoup mieux appris en dehors de l'école qu'à l'école. Par contre, j'ai appris beaucoup de choses dans des livres parce que j'avais appris à lire à l'école. Et si mes parents avaient dû m'apprendre à lire, ça aurait peut-être été plus tendu, plus compliqué. Ouais, mais d'où l'importance du double truc, je trouve. Mais C'est après, ça. une fois Et encore, puis, non, pas forcément du double pour moi, truc. l'école, faut pas forcément la garder comme elle est maintenant. Ça, mais moi, je pense que justement, peut-être aussi, pour revenir à ce que je disais, je pense que justement, dans ton cas de figure, dans cette expérience de pensée-là, peut-être que c'était pas tes parents qui étaient le mieux placés pour t'apprendre à lire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être aussi un côté, ça fait peut-être du bien que ça soit pas... tu vois, je veux dire que ça soit pas... qu'il y ait un roulement et que ce soit des gens pour qui c'est un plaisir aussi d'enseigner, tu vois, parce que ils ont l'air de faire de leurs compétences quelque chose qu'ils ont du plaisir à transmettre. Et ça, je pense que les gosses le ressentent aussi, tu vois, donc... oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est ça que je dis, justement, c'est que si en plus des tâches ménagères et tout ce que j'ai à faire, je devais en plus prendre le temps de leur apprendre à lire, il y a des moments où ça me tendrait, puis je trouverais qu'ils vont pas assez vite, et qu'ils font exprès. Alors que justement, leur prof, elle aura plus de... En fait, ce sera ça, son boulot, ce serait de leur apprendre ça, et comme tu dis, si elle a choisi ça, c'est que ça l'intéresse, et puis... Oui, bah oui. C'est juste Podgat. Avant c'était tous des robots. C'est ça. Non, mais quand tu les vois comme des espèces de super-héros des maths ou des machines du français, puis à un moment tu te dis, ah bah voilà, en fait c'est des humains, ils ont leur biais, leurs pensées, leurs trucs. Ah ouais, c'est drôle, moi en tout cas pour mon expérience, les profs, ça allait tout de suite mieux une fois qu'on avait fait, et ça arrive très tardivement en tout cas à l'époque où j'étais à l'école, une fois qu'on avait fait par exemple une sortie extrascolaire, je sais pas, un truc, je sais pas, que ce soit aller mater un film au Cinoche, aller au musée, participer à un truc, ou j'en sais rien, tiens, le moment où tu le découvres en dehors de son cadre de donneur de cours, on va dire, et ben c'est là où effectivement j'avais cette illumination comme Podgat l'a eu de dire ah ouais, cette personne est un être humain. Ok, d'accord. Ah bah c'est cool, Very, hein. S'il a appris à lire juste en regardant et tout, tant mieux, quoi. Après, je me dis toujours aussi, ouais, il y a des enfants qui ont plus de peine, il y a machin, et puis ça, bah, une fois encore, si t'as pas un support pédagogique derrière, ou que t'as pas l'expérience de ça, bah tu t'en rendras peut-être pas compte, tu utiliseras une mauvaise méthode. Oui, il y a tout tout simplement des méthodes qui sont plus adaptées à certaines personnes que d'autres, quoi. Je veux dire, on le dira jamais assez, il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence, et je pense qu'il y a des gens pour qui les méthodes, même les méthodes, c'est là où c'est dur, parce que on aurait par habitude d'essayer de faire une transmission du savoir par les mêmes méthodes que nous on l'a reçu. En mode, ben voilà, si ça a marché pour moi, c'est que en fait c'est efficace. Et des fois, c'est peut-être pas du tout le cas, parce qu'on est des fois pas du tout câblé la même chose, hein. Donc.
Ouais, alors toujours vu les Bobby, je profs comprends, comme des je suis représentants de d'accord. l'autorité, oui, oui, Parce je que suis c'est d'accord en avec toi. bonne partie le cas. Ouais. Mais Very, oui, bah Surtout oui, justement, la tu vois, comme violence tu dis, légitime ça de l'école. c'est ça. Mais du coup, ça l'intéressait, puis comme tu dis, c'était ton troisième, donc tu avais déjà de l'expérience avec ça, C'est bah vrai. ouais. Mm. Donc Ouais. oui, oui, moi, enfin, une fois encore, hein, je rejette pas du tout le truc. Et puis, une fois encore, hein, moi, je suis pas un fan absolu de l'école telle qu'elle est aujourd'hui, hein, car elle aussi ses biais, car elle aussi sa façon de classer les élèves et de les répartir, enfin voilà. Non seulement ça, mais qui est aussi un énorme moteur de reproduction des inégalités. Je veux dire, Oui, tout à fait. ça, on l'a déjà un petit peu survolé et dit plein de fois, mais quand quelqu'un arrive avec justement un bagage culturel, héritage familial de bagage culturel relativement pauvre, il y a peu de chances qu'à moins que ça le passionne, il y a peu de chances que ça le passionne parce que justement il n'y aura pas de facilité en fait. Ben oui, ça ne fait que reproduire le fossé qu'il peut y avoir entre les gens qui ont un gros capital culturel et qui peuvent permettre à la fois d'instruire énormément leurs enfants à la maison et en plus s'ils ont la moindre difficulté pouvoir leur payer des cours et machin, tandis que les classes les plus précarisées seront toujours un petit peu plus démunies. Et j'ai pas l'impression, après ouais, comme on disait, hein, là, je pense qu'il n'y a pas énormément de différence de classe sociale et ça serait intéressant pour l'expérience de leur dropper une famille hyper précaire dans le village et voir comment ça colle ou pas, tu vois. Il est possible que les codes soient tellement différents que l'intégration et l'acceptation soient difficiles. Hein. Comment t'organises un atelier SR quand tu dois être à l'usine à 7h du mat? Ah oui, non, bien sûr, ouais. Parce que je veux dire, on en Ouais. revient au truc, quoi. La Ouais. sociologie de ce groupe fait qu'ils peuvent se permettre de faire ça, et C'est tant ça. mieux pour eux, hein, je veux dire. Hein, c'est Il pas... y a d'énormes privilèges, ça c'est indéniable. Et après, moi ce qui me tient plus à cœur, c'est de noter la démarche plutôt qu'effectivement le contexte dans lequel c'est possible ou c'est pas possible. Parce que là, on n'a pas nommé ce stream Utopie pour rien. Parce qu'en fait, moi si je dois vraiment vous livrer le fond de ma pensée, c'est que idéalement, j'aimerais que ça soit accessible à n'importe qui, en fait. Et qu'on puisse justement faire l'expérience dont je parlais, de savoir si dans ce contexte-là, sans pression sociale ou économique, des gens plus précarisés avec un moins gros bagage culturel arrivent à s'émanciper et surtout arrivent à avoir une vie plus épanouie dans ce cadre-là, ou pas, hein. Ça peut être complètement l'inverse, ça, justement, ça j'ai pas de réponse, et je trouve que le fait qu'on ait un sociotype très restreint pour l'expérience, ben du coup ça nous permet pas d'avoir d'indices sur le fait que ça pourrait marcher. Ouais. Et après peut-être que tu vois, genre une communauté de gens précaires mais à qui en fait peut-être que eux-mêmes préféreraient être entre personnes de même on va dire de même capital culturel, ça serait compréhensible, mais après on tombe sur ce que tu disais Bodgat en début de stream, la possibilité d'une dérive communautariste. Mais après est-ce que en caravane en caravane par exemple, ben ouais ah oui, on pourrait ça pourrait être itinérant, avoir un espèce de projet un peu disséminé partout sur le territoire, et puis tu fais croiser les familles pour voir comment ça serait marrant, ouais. Effectivement, bonne idée, Very. Je vais vite aller aux toilettes, j'arrive. Ça roule. C'est le premier pipi de la soirée. C'est alors beau, ça c'est existe beau, déjà d'avoir tenu si ouais, longtemps. mais ça a pas l'air de se croiser trop en fait, ou alors je connais pas. Je sais pas, j'avoue que je connais pas. Donc faut voir. Je connais pas le truc des caravanes. Femme porte des sabots, d'accord. Ah ouais, bon, c'est ce que je pensais. Ouais, ok. Mais du coup, oui, on pourrait essayer. Avoir intéressant. Après, pas faire de généralité, quoi, mais faudrait voir si ça pouvait, enfin voilà.
s'il y aurait moyen de grouper les deux pour voir s'ils s'entendraient bien, si ça se passerait bien, à voir. Ça pourrait se noter. Mais du coup, vous êtes convaincus? Vous allez retirer vos enfants de l'école et puis aller vivre à la campagne avec des bobos qui jouent au ping-pong? Mais vous n'êtes pas trop chaud pour l'instant. Parce que c'est vrai que ça fait un peu rêver, hein. On se dit, on se lève le matin, on se balade à pieds nus et puis on va travailler dans la serre. Alors, t'as encore le temps, bonne guette. Ouais, bah on en revient toujours à ça, hein, la centralisation, la standardisation. Donc pour certains trucs, t'as pas le choix, mais pour d'autres, la question du bénéfice se pose, quoi. Les écoles de village, puis les ont mixé avec des collèges, ouais. Mais ouais, ce que je disais pour l'histoire des caravanes, là, ça serait que les gens qui sont plutôt nomades puissent, en fait, ils soient nomades, ils soient nomades par intermittence, quoi, qu'ils aient des endroits pour se poser, ou justement ce type d'expérience à plusieurs endroits, et qu'on aurait des sociotypes différents qui essayeraient justement d'œuvrer à un truc commun comme ça. Ça pourrait être intéressant en tout cas. Je sais pas si ça marcherait. À multiplier les alternatives et les expériences, moi je trouve que ça peut être qu'une bonne chose, quoi. Lieu d'enseignement. Tant que ça reste dans un certain cadre, on en revient au truc, quoi. Pas que ça devienne un truc. Ouais, c'est vrai que ça, on l'a pas noté. Effectivement, là, on parle que de scolarisation en relativement bas âge, quoi. Forcément, dès le moment où tu veux faire des études supérieures, tu seras obligé de rentrer dans le moule. Bah voilà, ouais, c'est un exemple, ça, qu'effectivement, peut-être que les enfants arrivés à un certain âge auront juste déjà les capacités intellectuelles et la motivation pour poursuivre leurs études, et là du coup ils auront pas le choix que d'être confrontés à la société on va dire telle qu'elle est, ouais, en dehors de leur utopie libertaire. Exactement, ouais. Bah ouais, ce sont des diplômes d'état, ouais, où t'auras pas d'équivalent. Ouais, après tu peux avoir les diplômes comme il faut, justement, si ton système d'éducation est homologué, tu passes des tests, enfin j'imagine, hein, que c'est quelque chose de faisable. Ben moi j'encourage ça. Après je pense que c'est vraiment le tout début de la démarche d'aller faire les cours dans la nature. Parce que je pense pas que le cours soit fondamentalement différent en termes ni de programme, ni de... disons que les outils pédagogiques sont les mêmes, juste le cadre qui change. Et après, je veux dire, tout est bon à prendre. Hein. Choses, hein. Ouais, voilà. Tout est bon à prendre. Je veux dire, mais je pense pas que ça soit en mode... c'est pas une remise en cause radicale, on va dire, de l'enseignement traditionnel, quoi. Non, je pense pas non plus. Mais comme tu dis, c'est déjà un bon départ. Puis pour certaines personnes, comme les gens qui détestent l'école, changer déjà ne serait-ce que de cadre, ça peut peut-être déjà... Ouais, non, je suis d'accord avec toi, Véry. Ouais, tout à fait. Oui, après, il y a une question aussi de... Et c'est horrible de dire ça, mais il y a une question de gestion. Alors, pour un prof, c'est quand même plus simple de faire le programme s'il n'y a pas 20 élèves qui se baladent dans la classe, qui font n'importe quoi. Ouais, mais justement, peut-être qu'ils se baladent parce qu'ils sont dans la classe, tu vois. Ouais. Non, ça, c'est très difficile. Hein, la gestion des enfants et de les rendre productifs, ça ne devrait pas être ça le but de l'école, hein, mais malheureusement, on est dans du capitalisme. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de cette bête-là? Bref, il faut qu'on avance, parce que en fait, ouais, je te laisse commencer, un verre d'eau. C'est hyper intéressant, mais on a encore de la suite après. Donc on va essayer de finir Babosland, ou alors je t'attends quand même. Non, tu peux lancer. Ok. Je gueule s'il y a un truc. Ça joue. Est-ce que tu es consciente aussi que ça peut étonner, voire choquer, d'entendre que des enfants ne vont pas à l'école? Je suis consciente que ça peut choquer, puisque moi-même, en tant qu'ancienne prof d'éducation nationale, j'avais même pas conscience que l'école n'était pas obligatoire. C'est après quelques années que j'ai compris que la nuance, c'est que l'instruction est obligatoire, mais qu'elle peut se faire de différentes façons. Je suis consciente que ça peut choquer et je suis ravie de pouvoir accueillir et expliquer
pourquoi aujourd'hui moi ça ne me choque plus et pourquoi même j'y vois quelque chose de beaucoup plus optimal, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus épanouissant. Et de ce fait, comment ils apprennent? C'est complexe. L'apprentissage de lecture est très complexe, mais en tout cas les ingrédients pour moi qui sont essentiels, c'est motivation intrinsèque. Et donc la motivation intrinsèque, c'est ok, je trouve du sens à ce que je fais, c'est un intérêt, c'est relié au réel, c'est une situation concrète et je suis accompagnée, je suis pas seule. Et si ces ingrédients sont là, en fait, il y a plein de choses qui se mettent en place. Le collectif accueille régulièrement et gratuitement des enfants de la région. C'est l'activité touristique, comme des séjours vacances et les différentes formations pour adultes, dispensées par les membres du village, qui permettent de faire vivre financièrement le lieu. Alors, c'était pour cet après-midi, est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'il a envie de faire? Un Wish ou un Lucky Luke. Et aussi on a Boing. Ouais, Boing. on fait Boing comme ça. Wish. Wish. Bon. Wish. Wish. Tu n'as pas peur qu'un jour, ta fille te reproche d'avoir fait le choix pour elle de ne pas la mettre à l'école au début? Alors comme, ouais, cette peur, elle n'est pas là, parce qu'on discute énormément avec nos enfants. On discute régulièrement déjà de mes peurs à moi, parce que je peux avoir des peurs, effectivement, parce qu'on est quand même, il y a une pression sociale. Nos parents, notre famille, nos amis qui nous disent tu fais n'importe quoi. Donc effectivement, des fois, on... Ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Non. Ce que je trouve ouf, c'est que lui, genre, on vient de le dire, hein, ils ont tous les codes rassurants en fait. Outre le fait qu'ils vivent en dehors de la société normalisée, ils ont tous les codes rassurants par rapport à la pédagogie. Visiblement, ils ont des gens qui connaissent bien, qui ont l'air de mettre hyper en avant l'épanouissement de l'enfant, machin, tout ça. Et même ça, c'est pas un gage de confiance pour les gens de l'extérieur qui lui disent mais tu fais n'importe quoi. Et c'est assez drôle. Je veux dire, autant à la rigueur dans le film qu'on a vu dans le K-Popol, à la rigueur, moi je comprends le truc quand on lui dit tu fais n'importe quoi, leur faire des pompes dans la nature à moitié à poil, et puis de chasser les daims. Mais là, c'est pas ça. Tiens, je trouve très drôle justement que même quand tu donnes à peu près tous les gages et que t'es visiblement quand même pas dans la précarité la plus absolue, qu'ils ont l'air de manquer pas grand chose non plus, hein, même ça suffit pas en fait. C'est drôle. Alors qu'on pourrait juste leur faire confiance en se disant testez, de toute façon vous êtes un labo, on sait pas si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Oui, de mais partir du principe de dire non mais vous faites de la merde en fait, parce que vous faites pas comme mais nous. c'est une question, les gens s'inquiètent pour les mômes, un peu comme la tante dans le film, tu vois. Peut-être tu vois ça de l'extérieur, tu comprends pas forcément, puis tu te dis non mais c'est n'importe quoi. Alors je suis d'accord avec toi Bodgad, de toute façon. Ça effectivement quand tes parents te demandent si t'es content, tu sais la réponse qui est attendue. Ouais, puis même, il y a un côté où genre, quand même, tu serais pas content, tu pourrais pas expliquer ce que tu changerais dans ton éducation ou autre. Comme on disait, t'es pas conscient à cet âge. Après, il est possible que, je veux dire, ils aient une honnêteté intellectuelle qui leur fait décrire le monde extérieur. Enfin, ce pourquoi, justement, ce à quoi les enfants ne participent pas. Mais après, ça sera biaisé de toute façon. S'ils ont choisi de ne pas mettre leurs enfants à l'école, on leur demandera de décrire l'école. Quand leur enfant leur demandera de décrire l'école, ce sera pas avec les mots les plus doux qu'ils puissent avoir, quoi. Ouais, j'imagine trop le truc. Genre, écoute Clémentine, tu préfères quoi, qu'on continue comme ça à s'amuser tous ensemble, ou alors est-ce que tu veux être obligé de t'asseoir sur une chaise en bois pendant 8 heures avec une cantine dégueulasse et avec un prof qui hurle dès que c'est pas comme il veut. Enfin, tu vois ce que je veux pas. Bon, la gamine, elle va dire non, c'est bien comme ça. Et je caricature exprès, mais enfin, vous voyez où je veux en venir. Et à la fois, enfin, ça me semble légitime qu'il ait cette réponse-là, et je vois pas. Enfin, il faudrait une rigueur intellectuelle pour penser contre soi-même et avoir un discours de promotion de l'école. Alors, ma petite Clémentine, qu'est-ce que tu loupes en fait? Et puis de sortir les trucs, je sais pas.
Ouais, c'est difficile comme positionnement, hein, ça c'est clair. Mais Bodgat, t'as raison. C'est Est-ce pas. que t'aimerais avoir Jean-Michel Blanquer comme ministre? Mais oui, je suis d'accord avec toi, Bodgat. C'est pas honnête comme. Disons que c'est pas un bon argument de dire on discute beaucoup avec mes enfants. Non, ça suffit pas, Mm. je pense. Allez, je remets. On peut se remettre à douter. Certains te le disent, ça? Ouais, certains me le disent, ouais. Et tu leur réponds quoi? Et je leur réponds, en fait, on décide et en fait, c'est pas notre décision. Là, aujourd'hui, ce n'est plus notre décision, c'est la décision de notre enfant. Aujourd'hui, elle sait totalement qu'elle est libre. Ouais, alors ça, tu t'enfonces, Gérard. Ouais, il y a. Allô, Non, mais j'ai le Danny au téléphone. Il voudrait ça, vous parler. Ça, écoutez, c'est Faustine, 4 ans, qui a décidé que maintenant on allait habiter dans le Périgord, puis qu'on allait être végétarien, et puis... Non mais non, enfin, c'est n'importe quoi. Déjà avant c'était bancal, là ça devient merdique comme justification, là j'avoue, mais à mon avis, soit il s'y attendait pas, mais non, il pouvait que s'y attendre à cette question. Non, parce que dans sa tête, sa fille, elle est consciente, et machin, et c'est peut-être pas complètement faux, mais... lui est surconfiant des capacités de sa fille, d'analyse, de machin, d'autocritique. Ah ouais. Du coup, c'est encore plus sad comme truc. Ouais. T'as pas envie de lui briser son rêve, quoi. Ouais. Non, mais tu te dis, si son rêve vire au cauchemar, c'est pas lui qui va payer le plus cher, quoi. Ouais, j'avoue, ouais. C'est un peu pour ça, à mon avis, aussi, que les gens sont très crispés sur ces questions-là, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Mais combien même, je veux dire, dans l'ensemble, même si des trucs cringe comme ça, des gens dans le déni, il y en a parfaitement intégrés dans la société. Tu vois, je veux dire. Oui, et sûrement même dès qu'ils sont profs, hein, donc voilà. encore. Il y en a même qui finissent ministre de l'éducation. Bon, après, j'arrête, promis. Non, mais je veux dire, on est bien d'avoir l'honnêteté de relever genre, l'incohérence de son propos, mais ça serait malhonnête de dire que ça n'existe pas ailleurs. Quoi. Je pense bien sûr, qui est partagé allègrement par une bonne partie de la population. Quoi. Alors, Very, ouais, je suis d'accord. Mais une fois encore, après, c'est toujours dès le moment que tu es confronté à la société ou à une partie de la société que si t'es trop jeune pour vraiment... Par exemple, exemple un peu à la con, vous me direz si ça vous paraît pertinent ou pas. Mais moi, j'ai été bénévole pendant une dizaine d'années à un festival. Et il y avait des gens qui venaient de plein d'endroits et de plein de conditions différentes. Et c'était vraiment cool. Et il y a un type qui venait avec une gamine. Le type, c'était un babos à fond. Sa gamine, je sais plus l'année où ils sont venus, elle devait avoir 4 ans ou 5 ans, quelque chose comme ça. Et c'était assez violent parce que le festival se déroulait dehors, hein, c'était un festival. Mais du coup, la gamine, elle puait, quoi. Mais c'était assez impressionnant, quoi. Une gamine de 5 ans qui sent le chien mouillé, quoi. Okay. Et du coup, tous les autres gamins voulaient pas jouer avec elle. Tu vois, pourtant, c'était un festival un peu, justement, de hippies et tout, et machin. Et la gamine faisait ce qu'elle voulait. Et si pendant une semaine et demie, elle voulait pas se laver, elle se lavait pas. Ce qui déjà peut avoir des problèmes en termes sanitaires, je suppose. Oui, j'allais dire. Allô, et, j'ai l'hygiène. En plus, ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, en plus, il y a le problème en termes d'interaction sociale, quoi. Je dirais, elle était la petite fille qui pue avec qui aucun enfant du camping voulait jouer, quoi. Et du coup, elle vivait pas sa meilleure vie. Elle était libre, tournait en rond sous le chapiteau en attendant que son père décide qu'on faisait autre chose, quoi. Ouais. Donc, enfin encore, la liberté, c'est très bien. Je ne suis pas pour le totalitarisme ou rien, mais... Mais on en discutera parce que la liberté, c'est comme la vérité, c'est un mot creux. Oui. Ma mère, c'était non, ta gueule, va en cours. Ok, oui, bon, je pense qu'on l'a tous eu, ça, en vrai. Oui, moi, j'étais pas un grand fanatique de l'école, on me laissait pas le choix, et bon. Rétrospectivement, je me dis tant mieux, mais peut-être que s'il y avait eu d'autres alternatives, j'aurais trouvé ça encore mieux et je serais encore beaucoup plus épanoui, je n'en sais rien. Et je suis parfaitement d'accord avec toi, Very. Être mal d'être libre ou être mal d'être enfermé. Oui. De toute façon, je pense qu'à un moment, il va falloir faire le constat que systématiquement, on passe une partie de notre vie à être malheureux. Et qu'il va falloir faire le deuil du bonheur absolu constant.
Je pense que ça serait bien ça. Il est très dans l'utopie, notre Jix, ce soir, c'est bien. Ah oui, non, mais ouais, clairement. Ça, là, pour le coup, c'est pas demain au programme. Hein. Exactement. Même quand on est artiste, la douche, ça existe. Allez me couper ses cheveux. Bim. Mettre une cravate. Petite balle gratos. Bon, allez, on va se finir. Allez, ça. on y est presque. Ouais. Libre d'aller à l'école en fait. Je ne la contrains pas à ne pas aller à l'école. Oui, je vais mal parce que là, je vais partir. Je suis prête. Il y a quelques petites obligations. C'est le cercle de départ en début de journée, et le cercle de clôture à la fin et le ménage. En fait, le cercle de clôture, c'est pour dire comment elle s'est passée la journée, si tu t'es bien amusé. Et ça, c'est que certaines personnes, mais dire ce que tu aimerais faire demain. Voilà. Moi, ça va, j'ai passé une bonne journée. Je me suis bien amusée, à part au moment où j'avais plein de paille sur moi. Il n'y a pas la crainte de les marginaliser entre guillemets par rapport aux autres enfants qui eux vont à l'école? Je sais pas si c'est une crainte, ça peut être une réalité. Et nous-mêmes, on n'a pas envie d'être marginalisés en vivant ici dans un collectif de vie. Donc on a toujours des connexions avec le reste du monde, ne serait-ce que par nos familles. Nos familles sont importantes dans nos vies, donc elles viennent, on va les voir. Du coup, ils sont mélangés aussi avec leurs cousins, leurs cousines qui vont à l'école. Et l'école n'est pas un secret pour eux. Il existe une école et d'ailleurs certains enfants ont eu envie de faire un test. Ils sont allés à l'école de la commune d'en bas pendant 2 mois pour certains, 1 an pour d'autres. C'était intéressant, moins intéressant, voilà, ils ont appris des choses. En tout cas, on n'est pas contre l'école, mais vraiment mettre de la conscience. Tu peux y aller, tu peux tester, tu vois ce que ça t'apporte, tu vois les contraintes. Et si tu veux pas y aller et que tu veux quand même apprendre des choses, il y a plein d'autres manières d'apprendre ces choses-là. J'avoue que ça me rassure plus que Jean-Michel Denis, là. Genre, le fait de pouvoir tester, ça me semble plus logique. Comme ça, l'enfant peut vraiment avoir il peut avoir un avis. Bon, après, justement. Malgré les biais, tout ça. Ouais, voilà, parce que ce qui nous plaît n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour nous, quoi. Ah oui, non. Si on m'a laissé libre, enfant, j'aurais mangé que des gâteaux au chocolat. David Goulinov, exactement. Ouais. Et voilà. Non, en vrai, elle me rassure plus dans son discours, elle, que le gars d'avant. J'ai la ref. Tu l'as, c'est bon. Eh oui. Je la cache. Désolé, ça m'a pris un petit temps. J'étais un bordel, je connais ça et je vais pas googler. C'est bien, t'as fait fonctionner le cerveau. Ouais, mais ça prend de plus en plus de temps quand même. J'aurais dû faire une école libre dans la nature. T'aurais une meilleure mémoire, tu penses? Quoique non, puis je connaîtrais peut-être pas, j'en sais rien. Oui, mais tu connaîtrais les plantes. Bref. Allez, dernière ligne droite. Est-ce qu'il n'y a pas une part de naïveté aussi derrière cette philosophie? Écoute, peut-être, il y a une petite part de naïveté, mais en fait c'est de la naïveté pragmatique et réaliste. En fait, on n'est pas des hurluberlus, on vient tous de ce monde où voilà, on avait des vies avant, quoi. Donc c'est des choix qu'on a fait conscients et je pense qu'il faut une certaine part de naïveté ou d'insouciance pour faire ça, oui, mais c'est pas négatif. Alors la naïveté consciente et pragmatique, je connaissais pas comme concept. Ouais, non, j'avoue que... J'avoue que c'était les pas... Les petits géants, ou je ne sais pas, on peut tout... Après, quand tu fais l'école dans la nature, tu peux mettre bout à bout des concepts. Non, mais après, ouais... C'était peut-être effectivement assez mal tourné, son truc, mais je comprends... En fait, il y a un peu un côté soyons réalistes, exigeons l'impossible. Tu vois. Je pense que le gars est conscient de... Et puis même, je veux dire, il ne montre pas toutes les failles qu'à l'interne, eux, arrivent à spotter ou tu vois, genre... Voilà, quoi, ils sont là pour vendre le projet, quand même, donc... Bien sûr. Je remets la zik. Et comme on disait, l'école publique, c'est pas parfait non plus, hein, donc... Ah ouais, non, clairement pas, ouais. Faire le bon choix d'alléger ta vie. Moi, je vote pour. Ouais, alors moi, je pense... Ça, c'est un truc, effectivement, qu'on n'a pas soulevé, mais le fait que
même si les parents le font plus par rapport à leur système de leur système de valeurs, si eux, en tant que parents, vivent mieux leur vie, par effet ricochet, ça aura un effet positif sur leurs enfants aussi. Parce que on voit à quel point, je sais pas, le travail, enfin on va dire le travail au sens travail quoi, très très dur, machin, tout ça, ça peut avoir un effet destructeur, sur la vie de la famille et tout. Donc je pense qu'il faut pas le négliger ça non plus. Je pense que si en tant que parent ça te fait du bien de vivre comme ça, j'aime à penser que ça aura un effet positif sur ta relation avec tes enfants également, quoi. C'est pas probable. Et puis vivre en cohérence avec ses convictions. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, ouais. On en parlait la dernière fois, la quête de sens et tout. Comme vous y allez. Mais oui, Budgat, tout à fait. Il y aurait moyen de défendre le projet avec des moins branlants que bah ça va. Et puis bon, on en a perdu que 2 depuis le début. Ça va. Oui, alors oui. C'est vrai, c'est pas toujours facile de trouver les mots. Ben ouais, bon, déjà. Comme il disait, s'il se fait charrier par sa famille, il pensait bien qu'un journaliste de Brut qui était venu jusqu'ici, il allait lui poser à un moment la question. Ouais. Ouais, puis bon. Il a après, déjà dû, ouais. J'imagine bien, il a dit à son beau-frère, non, mais c'est de la naïveté pragmatique. Tout va bien. Ouais, si ça se trouve, en plus c'était une réponse troll parce que ça fait 250 fois qu'on lui la pose ta question et qu'il en a marre. C'est ça. Donc en tout cas ça c'était pour illustrer un petit peu des trucs. C'est une démarche que je trouve intéressante. Après je le ferai peut-être pas dans les mêmes conditions ni même avec le même déjà j'aurais pas les moyens de le faire dans ces conditions sociotype là, ouais. Non mais tu vois si je pouvais avoir des gens qui me ressemblent un peu plus, je veux dire, non pas que j'ai peur de la différence ou que j'en ai pas envie, mais simplement, là, je pense que je m'engueulerais vite avec... si ton village entier, c'est des anciens profs, il y a moyen que ça clash assez vite, quoi, je pense. Mais, bref. Ouais, une vingtaine de familles, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Ça me semble pas sérieux comme argument, ou pas honnête, je sais pas. Moi j'ai l'impression que... Bah s'il fait une réponse troll, ouais, c'est ni sérieux ni très honnête. Même si c'est pas troll, bah c'est mal construit. oui, mais faut les foutre, faut les foutre les 50K. Hein. Ouais, c'est ça, moi j'ai pas 50 000 balles de côté, quoi. Ouais, malheureusement. Hein. Ouais. Sinon il aurait un nouveau PC, une caméra flambant neuve, bon du bout de bois. Tout à fait. Ouais. Donc ça c'était un peu le premier qu'on voulait vous montrer pour faire écho justement à ce qu'on disait, le fait que il n'y a pas que les... Même si c'est pas le même type de survivalisme que ce qu'on a vu la semaine passée, je trouve que la démarche est quand même comparable, de dire ok bon ben... un peu, enfin le côté un peu doomer, cette société on n'en veut plus, ce qui est aussi une sorte de fuite, hein, on va pas se le cacher. Tu vas tester des trucs, c'est ce type de communauté, d'autres ont essayé de bouffer des escargots, certains goûter les champignons, et ils ont pas tous le temps d'avoir une descendance, c'est une sélection naturelle, j'avoue. Ouais. C'est pas complètement faux. Alors Véry, j'ai pas de voiture, et j'ai que des meubles Ikea. Donc, 50K, je pense que même en vendant tout ce que je possède, on n'arrive pas à 50 000 balles. On est loin de la... Et puis bon, si c'est pour aller habiter là-bas sans meubles, ça va m'être très utile. Mais justement, t'as toute la journée pour en fabriquer. Quoi. Ouais. Va falloir apprendre la menuiserie par contre, hein, je te cache pas. Il y a 3 mois qu'on est là, mais je vous promets, bientôt, on a un lit et ensuite la table et les chaises. Vous en faites pas, on se rapproche. Papa il travaille. C'est ça, papa il travaille. Hein. Je pense que dans 1 semaine, j'ai fini le sommier. C'est ça. Et puis d'ici Noël, il faudra finir le toit, je pense. On va regarder. On va faire tout ça. Non, c'est clair que je pense que t'as moyen de
T'as moyen de contracter un prêt que tu rembourseras jamais, à la rigueur, vraiment. Tu mises tout en mode full doomer. Allez, de toute façon, la société capitaliste se cassera la gueule avant que je rembourse mon prêt. C'est ça. J'adore les impôts. Dans 10-20 ans, il n'y en aura plus. Ça dépend. Peut-être. Moi, je suis pas très McDo, mais. Oui, et puis ça dépend à qui tu vends ton âme, surtout. S'il met pas du tir. Mais non, du coup, moi je pense que vivre dans la nature, c'est mieux de garder tes organes. Ils pourraient être utiles. J'avoue, si tu commences. J'essaye d'être dans le pragmatisme, pas naïf pour le coup. Mais non, je vais vendre mes reins avant d'aller habiter dans la forêt, quoi. Si tu pars effectivement dans l'optique de te mettre en pièces détachées avant le grand saut, c'est compliqué. C'est ça. Ouais. Je veux pas triquiter. Hein. Les gens, ils ont peut-être un plan de carrière comme ça. Moi, j'éviterais de vendre un rein avant d'essayer de faire un truc en autogestion. Bah... ça c'est ok. Ouais, bah, ça dépend comment il marche ton rein. Hein. Parce que. Aussi. Est-ce qu'on s'est déjà parlé qu'on n'avait pas le enfin, l'hygiène de vie la plus irréprochable, autant plus qu'elle que moi, mais. C'est ça. Et moi aujourd'hui, c'est l'eau. Hein. Attention. Ou alors Ouais, c'est de la vodka, je sais plus. Non, c'est de l'eau. Donc du coup là on a vu Babosland là. C'est ça. Et pour faire parallèle à ça, on a trouvé une autre qui est intéressante et qui est à la fois sur une plus grande échelle, qui est à la fois plus intégrée et moins intégrée. Vous verrez, c'est intéressant. Et alors ça a clairement arraché une demi-molle à Plisken, hein, bien sûr. Ok, oui. Je te remercie encore de m'avoir fait découvrir ça, parce que oui, non, alors, je vais pas vous spoiler, mais j'ai une petite préférence pour le projet de vie de la deuxième vidéo. Ça me semble plus, comme tu dis, plus global et à la fois plus... Ouais, je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais je veux dire, c'est... Là, vraiment, on fait du changement d'échelle, hein, là, pour le coup, mais c'est pour comprendre, en fait, que... Comme on disait, quoi, ce type de démarche-là peut être valable avec votre voisinage, avec une communauté, avec un village, avec une région, avec... voilà, quoi. Donc, voilà. Alors, un pays, c'est quoi Cuba. Alors, Cuba, pour moi, c'est un peu une expérience comme ça, qui serait en train de mal tourner depuis quelques décennies, quoi, mais... Oui. Mais il y a un peu un projet du... Hey, on vous emmerde tous, puis on fait notre truc. Alors, tout compte fait, là où ça... D'où vient la vidéo, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être un format télé, je pense. Ah oui, parce que c'est France Télévisions. C'est France Télévisions ? Non, je crois pas. C'est ce qui est si, marqué, France là, Télévisions. ouais. Oui, j'avoue, pardon. Excuse-moi, j'avais pas vu. Hop, donc, recoupage de musique. Et là, du coup, on part du côté de l'Espagne. Exact. Bien beau pays. Avec une histoire aussi. Une histoire autonomiste et à la fois communiste et à la fois libertaire aussi. Donc, du coup, c'est intéressant, on va dire. Après, je sais plus quand date vraiment le truc, mais c'est quelque chose qui est contemporain. Hein. Je veux dire, le village n'a pas disparu depuis, hein, bien sûr. Bien sûr. Et c'est un truc ça a commencé... Ouais, ils vont le dire dans le Red Dawn Doc. Pas dire une connerie. J'aurais dit les années 70. Allez, c'est y part. Ça serait... Ah, j'ai compris, ça serait PS. Non, j'ai juste lu PS et je me suis dit, oh non, on a dit on arrête avec le mot interdit. Ça serait pas un peu pareil partout? Oui. Le problème de vivre dans une société mondialisée, c'est que quand c'est la merde, c'est la merde. On vit dans une saucisse, n'est-ce pas? Une énorme saucisse aux artichauts. Mais mais incroyable. Ouais. Ça me fait rêver, moi, je trouve. Ouais, c'est ça. Moi, comment dire, c'est un truc qui m'a fait énormément de bien à voir, pour plein de raisons, hein, en l'occurrence. Mais je trouve énormément porteur d'espoir le côté, comme je disais, quoi, le côté, c'est possible. Et c'est possible en plus, pas en mode faut tout niquer et après on repartira sur des basses scènes. Là, c'est on fait au maximum de nos capacités et on s'ancre dans l'existant et les gars font pas complètement sécession de la société non plus, mais pour autant ils ont l'air d'être
de ne pas négocier sur justement les valeurs qu'ils défendent et puis leurs projets. Donc c'est vraiment... Je crois qu'ils ont Internet gratos dans le village, sauf erreur. Donc ils sont pas du tout coupés du monde extérieur en termes je sais pas. qu'ils ont bâti sur du rien. Comment ça? Attends, il faut que tu précises ta pensée pendant que je vais faire pipi. Une énième fois. Ah, ok, ouais, ils ont bâti sur de la terre battue et des champs qu'ils ont fait pousser eux-mêmes et tout, et oui, clairement. Mais une fois encore, rien n'empêche de se les réapproprier, de les modifier, de raser ce qui mérite d'être rasé. Seul et tout le monde monte des cabanes, ouais. Ouais, mais après, tu vois, je veux dire, moi, je suis pas pour qu'on rase des maisons pour ensuite construire des cabanes par-dessus, ou qu'on rase des maisons pour reconstruire des maisons derrière, quoi. Justement, c'est les infrastructures qu'il y a, bah, c'est tout ça qu'il n'y a pas à dépenser. Je pense que le nœud du problème, c'est vraiment la propriété, quoi, à quelque part. Oui, mais après, il n'y a pas besoin de standardiser, enfin, je pense. Hein, après, raser les penthouses des riches pour construire des maisons, ça, je suis pour. Mais ce qui n'est pas écolo. Pour moi, c'est raser des infrastructures pour les reconstruire derrière que je trouve pas très écolo. Mais voilà, après, Ah ouais, genre les trucs complètement impossibles à isoler comme il faut. Ouais, il y aurait... Ouais, bah, une fois encore, hein, il y aurait beaucoup de choses à faire. Une bonne guerre, ouais. Ouais, c'est dans le fantasme de beaucoup de gens, notamment le fifou qu'on avait vu la semaine dernière, là, qui rêvait d'une pandémie. Il a été exaucé entre-temps, j'espère qu'il est content. Alors, moi je me disais, en y repensant, parce que après en partant, je me suis dit, ah oui, c'est ça qu'elle a voulu dire, certainement. Et effectivement, c'était ça. Moi je pense qu'en fait, il faut pas... faut s'inspirer de l'esprit de ce qu'ils ont fait, il faut pas essayer de le calquer, parce que finalement, ça serait complètement bête. Je veux dire, faut le faire en fonction des besoins et des possibilités locales. Mais tu vois, on parle de la nécessité, par exemple, de travaux sur toutes les infrastructures existantes, les bâtiments pour les isoler thermiquement, pour que ce soit plus des passoires thermiques, justement. Enfin, ça, dans une optique, justement, j'aime pas le terme transition écologique parce que c'est du greenwashing, mais je veux dire d'amélioration des conditions, conditions de, on va dire écologiquement améliorer les conditions des bâtiments. Je pense que c'est quelque chose où, bah, si tout le monde avait la possibilité de pouvoir œuvrer lui-même à la meilleure isolation de son logement et tout ça, et puis de s'inspirer en fait de la démarche, mais de la transposer à pas forcément justement tout raser et on recommence à zéro, quoi, tu vois, genre adapter en fait un petit peu localement le projet pour... Voilà, en fonction du contexte et en fonction des possibilités aussi de la région. Là, je veux dire, voilà, quoi. On va pas faire pousser des olives en Bretagne, ça va être compliqué, écoutez. Mais oui, Ulti, il est peut-être mort de la pandémie, le gars qui rêvait de voir une pandémie. Ce serait une belle ironie. Enfin, belle, je ne souhaite pas de mal, mais enfin... Ouais. Non, mais ne créez pas le destin, là, s'il vous plaît. Pour l'instant, tout va bien. Ouais, la prophétie autoréalisatrice, là. Je sais pas, hein. Je crois qu'on a déjà vécu des streams où il avait pas d'écho, quoi. C'est possible, oui. En tout cas, ouais, nous, ça nous tenait pas mal à cœur de vous parler de ces approches. Voilà, il peut plus se tirer, il est en prison. Ah, voilà. C'est ça. J'ai compris. Genre, t'as mis un réveil. C'est ça, il attendait 23h11. C'est ça. On va entendre l'hymne national russe. Dans le doute, prenons les devants. Alors, vous serez sans doute surpris, mais où que vous soyez, hein, que vous soyez en Suisse ou en France, il y a énormément
Alors, certainement pas de cette dimension-là, mais il y a énormément de démarches alternatives à tout niveau, hein, genre, et des fois qui sont sous notre nez et on ne les connaît pas. Hein, donc, juste à côté de là où vit Plisken, 2 villes plus loin, il y a une communauté autonome, machin, et tout ça. Donc, c'est même en Suisse, quoi. On va dire. Même en Suisse. Après, effectivement, je pense que ouais, c'est des pionniers, et puis après, moi je jette pas non plus la pierre à ceux qui ont pas la possibilité ou pas la motivation nécessaire ou autre de ne pas participer à ces choses-là. Hein. Moi je sais pertinemment que là pour l'instant, moi, mes conditions de vie me permettent pas de pouvoir participer activement à ça, mais par contre de relayer l'information, de parler avec ces gens pour que justement quand ils ont besoin justement de faire la promotion de leurs choses, on le fasse. C'est quelque chose qu'on va peut-être un petit peu sur lequel on va peut-être un petit peu mettre l'accent aussi, en tout cas pour ma part dans le Discord, parce que je trouve que c'est à la fois très bon pour le moral, je trouve, de voir qu'il y a des gens qui créent des alternatives. Après, ça marche pas, ça c'est autre chose. Mais le simple fait de pas être dans la résignation complète face à une société dont on connaît justement la dimension destructrice, on va dire, pour l'humain et l'environnement, je trouve voilà, moi, en tout cas pour mon moral, c'est un petit peu ça fait partie de ma thérapie d'avoir des gens qui font des trucs, en fait. C'est bon aussi, clairement. Ah, 1104 euros. 1104 euros, c'est fini. Voilà, on ne bouge plus. Ouais, mais c'est bizarre que t'aies pas gagné de points. Moi, j'ai gagné des points. Ça. Mais comment ça se fait que tu gagnes plus de points? Mais je comprends pas. Comment ça se fait? C'est bizarre. Tu nous regardes sur téléphone, c'est pour ça. Non, en plus, je crois qu'Ulti nous regarde sur téléphone. Le karma. Mais non, il dit que des bonnes choses dans le chat. 3,9K, ouais, ça va. Moi, sur tel, j'en ai... Ah ouais, ok, d'accord. Non, sur PC, c'est ça, ok. Très bien. Non à l'accumulation des richesses. Exactement. La propriété, c'est le vol. Non, il économise. Non, il va... Je sens. Voilà. J'étais sûr. Voilà. Bon. Adieu. T'es prêt pour l'onde de choc? Oui. C'est fini. Ah, il y a ma main qui restait dans le carré, j'avais pas vu. Putain. Chelou. Ouais, chelou. Mais j'ai toujours pas. Je l'ai toujours pas rallongé. Il faut que je fasse ça. Pour la semaine prochaine, promis, je le fais. Je suis désolé. Mais c'était magnifique. Je pense que comme Bobby, tu ne regrettes rien. Ah ouais, là, c'est plus du nuque de prolo du tout. Nuque d'entrepreneur. Voilà, exactement. Ça fait chacun son tour. Hein. Exactement, c'est beau. Donc voilà. Il n'y a pas que des doomers dans la société, il y a aussi des gars qui font des trucs bien, quoi. C'est ça. Dans cette saucisse, capitaliste. Et puis bon, là on a pris que 2 exemples. Bon, ça nous, le truc, le premier sujet était juste vraiment pour faire le lien et avec le Cupopol, enfin surtout avec le Cupopol, quoi, pour dire qu'on les petites limites qu'on avait signalées. Mais le gros de la soirée, c'était vraiment plus le deuxième, quoi. Après, on aurait pu mettre plein de trucs sur les ZAD. Plein de trucs sur les ZAD et les choses comme ça, mais je pense que vous avez capté un petit peu l'esprit de ouais, voilà, rassemblons les informations. On empêche les gens de gagner
leur vie comme des débiles mentaux. Non, c'était psychophobe. Comme des sacs à merde à entasser l'argent. Hein, voilà. On passe tout au public. On file du boulot à tout le monde. On répartit le boulot équitablement. Voilà. On empêche les pouvoirs publics plus hauts d'imposer des restrictions budgétaires, des trucs comme ça. Et s'ils disent qu'ils veulent faire, et ils veulent le faire quand même, on prend les fourches, puis on fait pas content. Et on a un maire bénévole qui est maire depuis presque 50 ans et qui prend pas les décisions tout seul. Alors NDDL, si jamais pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est Notre-Dame-des-Landes qui est la ZAD pas loin de chez moi. celle qui a fait échouer le plan d'aéroport inutile. Ouais. Qui a fait reculer Macron. Oui, tout à fait. C'était Macron, c'était Sarkozy. Je crois bien que c'était Macron. Enfin, ça a commencé hyper tôt. Hein. Ça a commencé oui, hyper mais c'est tôt, Macron qui a fini par dire bon, on arrête. Alors, déjà, arrêtez avec la propriété. Ouais, c'est vrai que c'est un très très bon début. Ouais, la propriété. Alors, propriété lucrative, ça dégage. Propriété privée, propriété d'usage. Et c'est quelque chose qui est différent que la propriété lucrative et la réappropriation des moyens de production par le peuple, quoi. Ouais, on dégage des intermédiaires, on dégage des spéculateurs, on dégage des banquiers. Enfin voilà, quoi. Alors oui, mais c'est Macron qui a abandonné le projet. Oui, c'est vrai. On peut rajouter ce fail à son CV. C'est ça. Ouais. Et on pourrait dire on dégage Macron. Enfin, moi ça me concerne moins, mais j'imagine que pour vous, il faudra en passer par là. Hein. Non, mais je pense que... Après, tu vois, en gros, le village, là en l'occurrence, sur un projet de 30 ans, à mon avis, ils en ont vu passer des régimes de droite, tu vois, aussi. Oui, bien sûr. Donc... voilà, la résistance, c'est aussi pouvoir continuer son projet quand bien même la société majoritaire est pas du tout dans ton orientation, quoi. C'est clair. Mais oui, Véry. Ouais. Qui aurait pu prévoir la crise écologique. Ouais. Qui aurait pu prévoir qu'à force d'emmerder le peuple, les gilets jaunes. Bon, la pandémie, je veux bien. La pandémie, il n'y est pas pour grand-chose, j'avoue. Quoi. Non, mais par contre, le déni de « Oui, mais on a mis des petites affiches dans les aéroports ». J'ai vu des belles, des beaux tags en ville pendant la manifestation, dont un qui était marqué retraite à 49,3 ans. Ouais, ok. Mais la semaine d'avant, ils ont été déjà, ils jouent le consensus parce que la semaine d'avant, il y avait au même endroit qui a été rebuffé, donc effacé en l'espace d'une semaine, mais au même endroit, il y avait retraite à 20 ans. La semaine passée, donc ça va, ils jouent le consensus quand même. Ouais, ils sont déjà en train d'abandonner leurs idées. Ah oui, le 47. 47, voilà, ouais, tout à fait. Oui, bien de la merde aussi, ça. Ouais, mais ça, il faut vraiment que je vérifie l'histoire parce que je crois qu'il y a moyen de le faire sauter du point de vue... Enfin, je crois qu'il doit passer en conseil constit, mais je vais pas dire de la merde, il faut que je me renseigne. Et donc, du coup c'est pas aussi facile à manier que le 49.3, je crois, si je dis pas de bêtises. Bah, parce que j'ai entendu, c'est que c'était de la merde. Mais après, oui, il y a souvent des subtilités que... Ouais. C'est de toute façon, que ce soit le 49.3 ou le 47.1, c'est de toute façon un déni de démocratie, bien sûr. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais, oui. Mais je crois que c'est pas genre... il le dégaine et c'est bon, c'est nif, quoi. C'est un peu... Ouais. Enfin, il y a quand même des garde-fous. Et dont... Je crois, sauf erreur, quelque chose qui pourrait être très pénalisant si ça passait pas. Tiens, en gros. Si ça passait pas au conseil constit. Mais pas de débat à l'Assemblée, juste du temps incompressible. Ouais, aval du Sénat. Oui, mais du coup, par contre, justement, il passe en droit constit, je sais plus quoi. Et il y a une subtilité, je crois, qui fait qu'ils l'ont pas utilisé avant, sinon systématiquement, ils feraient un 49.3, un 47.1, un 49... Ouais, tu vois, genre...
Une fois sur deux, quoi. Il varierait les plaisirs si c'était si simple d'utilisation. Mais je vais me renseigner, je vais pas vous dire trop de la merde, mais il me semble qu'il y a une subtilité quand même. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis dans cette belle utopie. Tout à fait. Peut-être un petit mot de la fin, maintenant que t'as écrasé ta petite larme. Ta petite larme sur cette utopie. C'est bon. Oui, c'était beau. C'était beau. Ça donne, comme tu disais, ça donne de l'espoir. Ouais, moi je suis content d'avoir pu vous partager ça. Et vous pourrez dites à vos amis que Marinella existe. Marinella. Ouais, et qu'ils peuvent pas aller y habiter. Oui, c'est ça. Et que donc, par extension, il va falloir le faire. Ah, bah c'est bon. Quand même. Vous l'aurez eu avant la fin du stream. C'est cadeau, c'est offert. Enfin, 23h23, bah oui, écoute, je sais pas. Bon, bah, on aura eu le plaisir d'avoir eu le cœur de l'armée rouge quand même avant de raccrocher, quoi. Ah, c'est beau. Oh là là. Ah, bah merci. Alors que vous pourriez balancer des... Ah voilà, bah ouais, il a balancé... Ah merde, putain. Ça balance pas les deux animations. Ah si, quand même. Ah, ça la balance à la suite. Ah, j'ai quand même bien fait le truc. D'accord. Merci de tout brûler pour le départ. Le départ en retraite anticipée du Narcostream. Ouais. En tout cas, au plus tard le mercredi prochain. Et tout à fait. Barbecue, exactement. Et please fix the point pour... Ouais, justement, je vais regarder ce que c'est. Je comprends pas. Je vais regarder effectivement ce que c'est. À un moment, je pourrais plus regarder. Ouais, bah oui. Quoi. Ouais. Non, je vais regarder de où ça peut venir et effectivement, je vais enquêter. What a shame. Tout à fait. Et moi, c'est un petit signe infini. Un petit signe infini qui fait que je peux faire à peu près tout ce que je veux. Oh là là. Les privilèges. Quelle indignité. Ok. Bande de capitalistes. Non, juste moi. Parce que Blisken, il est obligé d'utiliser. Je prononce cher. Exactement. Tout à fait. Ça, on l'utilise pas assez, je trouve. On regarde pas assez de droit art ces derniers temps, quoi. Il y a des économes aussi. Ouais. Je vous demande de vous arrêter. Oui, pardon. Il n'y a pas d'inégalité. Nous, c'est juste que j'avais notre argent. Et les flambeurs, exactement. Bonne nuit, dormez bien. Bonne nuit, tout de bon. Tous. À la prochaine. Niquez-vous tous. Bonne nuit à vous. Yo.